Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. L'émission de référence s'appelle le LGF, le Grand Forum, tous les jours de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 9 février. J'espère que vous allez tous bien en pleine forme avec une belle équipe aujourd'hui. En commençant par ma droite, Faiza Ben Mohamed qui nous fait encore l'honneur d'être là aujourd'hui. Bonjour ma Faiza. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Ça va ? Ça va bien et vous mais tous, tu devais pas les être gens en peuvent pas me manif répondre, toi mais... aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais là ? Eh ben écoute, la manif étant interdite, je suis venu manifester ici. Quoi ? Le préfet d'Allemand encore frappé ? Ce grand démocrate, oui, encore. Oui, incroyable, incroyable. À côté de toi, Philippe Boyaki. Alors, on le présente comment maintenant ? Bah, comme conseiller régional écologiste, comme toujours. D'accord. Mais je ne suis plus à Europe Écologie Les Verts. donc Si ça, c'est ça que tu voulais ça, dire, voilà. que la France le sache. Voilà. J'ai été exclu, tu vois, je vais pas mentir, j'ai été exclu d'Europe Écologie Les Verts. Exclu, ils m'ont viré manu militari pour un truc pacifiste qui demande à ce qu'on sorte les gens de prison, la rédemption, la réinsertion. Pas pour moi, ça c'était pas valable. Mais je vous promets une saison 5 au mafioso vert. Très bien. Je peux pas vous en dire plus, mes avocats sont sur le coup, il y a une saison 5, elle peut être sympa. Ça va être une série Netflix à suivre. Audrey Pronesti, journaliste, est avec nous. Bonjour ma Audrey. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Avec ce beau soleil, bah forcément tout va bien. Effectivement. Sabrina Nouri aussi est avec nous, militante de la France Insoumise. Une insoumise donc. Déjà militante, oui, mais pas que. C'est-à-dire puisque je suis donc élue à Brétigny-sur-Orge en 91. Ah oui, Bah, chez moi là, ouais. dans le 9-1. C'est ça. Ouais. Ça va Sabrina ? C'est important de le dire, bien sûr, ça va. Et puis je salue tous les auditeurs, les auditrices de France Maghreb 2. Et même les macronistes. Tout le monde. Ouais. Bah oui. On en a beaucoup dans le groupe, t'as vu ? Oh là là. Ah là là. Avec Sabrina, Ça c'est se dur. fight, hein. Ah, ça se fight dur, évidemment. Ouais. Allez, voici le programme pour aujourd'hui. Et effectivement, on en parlait, le préfet d'Allemand, à la surprise générale, quoique, a annoncé interdire la manifestation des hijabeuses qui devait se faire aujourd'hui. Elle voulait jouer au foot devant l'Assemblée, avec évidemment le voile sur la tête. Ça dérange un petit peu ces messieurs-dames. On en reparlera évidemment de cette interdiction. Arrangement entre amis, oui, ça pourrait être cela aussi, le titre d'une série. Christiane Taubira, Yannick Jadot. En tout cas, les lieutenants ont parlé en coulisses. Et même Sandrine Rousseau n'était même pas au courant. Incroyable. Arrangement entre amis, on en reparlera. Et justement, qui a le plus à perdre dans cette histoire ? Eh bien, toutes ces questions, on se les posera avec vous sur France Maghreb 2. Et comme d'habitude, vous pourrez intervenir au 01 40 33 9000, le numéro de téléphone de votre radio, le numéro de téléphone de la Libertad sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous, c'est parti. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Faux. Le Grand Forum. Ah, les jingles, ils sont de plus en plus forts. Ils sont de plus en plus beaux, de plus en plus forts. Le quiz. Le quiz. 3 femmes autour de toi, mon Philippe, tu vas te faire défoncer. Je ne parlerai qu'en présence de mon Pas avocat. de Et puis, réponse. attention. Au vu de la réputation que j'ai, c'est elle qui devrait avoir peur quand même. Moi j'ai gagné N'oublie tous pas que les je quiz suis- auxquels j'ai ouais. participé ici. Je suis sans censé être un vouloir mec te faire violent, intimidant, menaçant, harcelant, Ah bon séquestrant. Ah ouais, tout ça en même temps. Si t'arrives à harceler Faiza, franchement, je te dis bravo. Elle me fait- moi, C'est du lourd, hein. moi, je peux le dire, je peux dire un secret. Non, ou pas non, dis pas de conneries. Non, mais je Non, voulais ça pourrait juste se retourner dire que contre j'étais- toi. Que j'étais amoureux. Oui, d'accord, secrètement ok. de Faiza. Allez, Voilà. première Ah, il est question. jaloux, hein. T'as vu comment il est jaloux, Faiza? Faiza, c'est ma sœur, on touche pas Je ma vais faire sœur. comme si j'avais rien entendu. Voilà, c'est Ouais, ça. vaut mieux, hein. je Allez, crois. on y va. Vaut mieux. C'est Ouais, n'importe Coco, il est quoi là. jaloux. Oh, on se croit pas, on n'est pas sur T'es jaloux. rencontre FM, hein. Ok. Ah bah, on peut Alors, rien, on peut attention, lancer. Vas-y, go. quel ancien Premier ministre a utilisé le 49.3 en 2005 Manuel Valls. Manuel Valls. Pas du tout. Pour le projet de loi pour le CPE. Villepin. Villepin, bonne réponse. Ah. C'était en 2005. Bravo Philippe. Merci. Après Macron, quels sont les deux autres candidats qui ont obtenu leurs 500 parrainages ? Pécresse et Hidalgo. 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 Ah ouais, non mais là, réponse collégiale là, c'est un truc de ouf, hein. Ah, c'est vrai que c'est dit en même temps, mais j'ai dit Pécresse au début et après Le ils ont problème fait c'est que Hidalgo. Philippe, comme il gueule, et en Ouais. tant que lui, Bah donc oui. du coup, C'est il va ça, il a gagné c'est le ça. quiz parce Quel qu'il crie. propos violent que j'entends de ta part. Je suis choqué, moi. Tu vas pas pouvoir rentrer à Europe Écologie Les Verts, toi. Ça tombe bien, ça l'intéresse pas. Troisième question. Quel pays a organisé un référendum, c'était en 2014, sur la limitation des étrangers ? La Ils Suisse. ont- Oui, et ils ont même dit oui d'ailleurs à 50,3%. La Et- Suisse, y c'est compris une bonne les minarets. réponse. Oui. Quatrième question. Quel ministre a annoncé être positive au Covid-19 hier ? Aïe. Une ministre femme. Ah, Vargon. Non.
Amélie de Montchalin, Non, Chiappa. non. Bah, Elisabeth Chiappa, Borne, Chiappa, ça fait un moment. Ça fait un déjà. moment, ouais. Ouais, mais Deux fois, c'est chaud. elle s'en sort Ouais, jamais. c'est chaud. Elisabeth Borne. Oh, elle en serait capable. Non, c'est pas elle. Frédéric Vidal, on va dire toutes les femmes. Elle a, un Ouais. nom, elle a un nom chelou. Hein. Kinowakowski. Elle a un nom chelou. Ah oui, un peu dur à Tu peux prononcer. nous Ah, la dire, ministre La des Sports. diarrhée. Oui, bravo, Faiza, bravo. Quoi? La ministre des Sports, Roxana. Attends, on veut le nom, on veut le nom. Elle s'appelle Rama Roxana, Signora. après son nom de famille, Simenanou. je me rappelle plus. Roxana Simenanou. Rama Signianou. Signianou. Voilà, Bravo. Signianou. Ministre Et elle des ne pourra Sports. pas aller à Pékin Bravo. du coup, hein, parce qu'elle a le Covid. Voilà. Hein, ah ouais, surtout eux, ils sont chauds patates. Bonne réponse, Faiza. Attention, Faiza, je crois, est à égalité avec toi, Philippe. Quoi? T'es fou quoi? C'est son premier point qu'il vient de Ouais, mettre. j'ai- Tu rigoles ou quoi? J'ai gagné. Elle a gagné le premier point, la première question, je me suis. Quoi? Je cherche à présent oui. un docteur en médecine et en pharmacie. Raoult, Non. Président des laboratoires qui portent son nom. Pfizer, Il est né en 1922. C'est pas Pfizer. Pasteur. Non. Sanofi, Il est mort Ron Poulin. le 16 avril 2014. Servier. Servier. Ah, Bonne voilà, réponse. j'allais dire de Brême. Et d'ailleurs, Il y a puisqu'on pas. parle d'un docteur en médecine, C'est le un professeur hôpital. Montagnier qui nous a quittés dans l'indifférence Ah, générale. Allah yarhamou. Voilà, qui avait d'ailleurs été prix Nobel de médecine, hein, quand même. Oui, puisqu'il a découvert le sida. Ouais. Le virus du sida. Donc il s'en est allé auprès des siens. Voilà. 6ème question. Les HLM vont porter plainte contre quel candidat? Zemmour. Zemmour, bonne réponse. Vous savez ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit encore comme Qu'est-ce qu'il a connerie, dit? ce Je monsieur suis au courant là. Ah oui, sur les HLM sont devenus une terre d'islamisation entre kebab, femmes voilées et trafic de drogue. Allez hop, stéréotype. Mais il a raison, À c'est la fond. vérité. Que- La vérité, il faut reconnaître la vérité. Il a dit ça reste Incroyable, fou. c'est incroyable. Putain. Non mais ça va de plus en plus loin, de Non, plus mais en en plus fait, fort. heureusement que le ridicule ne tue pas, en fait. Ouais, c'est clair. Ah, la pollution, c'est à cause des musulmans. Hein, faut dire. 7ème question et dernière question. Ah. La fédération football de quel pays a reçu une amende de 20 000 francs suisses par la FIFA? Pourquoi? Eh bien, suite aux supporters de cette équipe, de ce pays, qui ont eu des propos racistes L'Angleterre, envers des supporters tunisiens l'Italie. venus supporter les Algériens lors de la Coupe arabe. le Cameroun, La fédération de quel pays? le Cameroun. Le Maroc. Le Maroc est une bonne réponse. Quoi? 20 000 francs suisses, ils ont été condamnés. Et d'ailleurs, pour leur match de barrage au mondial, derrière les tribunes, pas de supporters. La sanction est lourde et tombée. Ouais, c'est Voilà. abusé ça quand même. Ah bah, c'est la FIFA qui a Ah ouais, mais FIFA, bah d'accord, t'as vu ce qui s'est passé à la Cannes, la Du FIFA coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça, c'est la CAF qui organise. Ouais, la CAF, mais supervisée par la FIFA quand même. Qui a gagné du coup? Bah, je crois qu'il y a 3-3 avec Faiza. Ah ouais Sénégal. Non. bah oui, Merci non, mais- Sabrina. Eh, Ok, non, elle a mais tout moi, j'ai compris. même pas répondu ça, voyons, Bon, allez. Sabrina, parce que là, Je la suis sûr que question Philippe est est d'une tellement- galanterie Non, extraordinaire. non, Et qu'il offre la victoire à Non, mais c'est à Faiza. cause de lui, c'est à cause Sur ma de lui. vie, Non, mais c'est lui, t'as pas le droit. Ouais. T'as pas le je droit. peux être fou amoureux de Faiza, Mais- mais apparemment je lâche pas la victoire. Mais tu sais que depuis tout à l'heure, je le soupçonne de tricher. Du coup, j'ai regardé partout sur la table, mais je vois rien. Mais je comprends pas pourquoi il y a des choses tu peux pas savoir comme T'as ça. vu? Moi, je peux pas Et il savoir. répond avant la Genre fin de ça- la question, Ouais, c'est juste c'est pas des Ça possible. sort de nulle part. Mais t'es- Soit t'as triché, t'avais les questions avant, t'as volé la feuille. Mais je me suis déjà posé Comment la c'est écrit question. en braille, ma soeur? Ouais, bah t'as appris le braille. Ça me Regarde, rappelle si quelque t'arrives chose. à dire ça, Ah C'est ouais. fort. Ah ouais, je vous vois FIFA là. FIFA 2022. C'est Non, je te jure que non. Non, Faiza, faut juste savoir un truc. Je suis dyslexique et dysorthographique. C'est-à-dire que je ne peux pas lire. Mais tricheur. Non, 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 non. Petit tricheur. Non, c'est que j'ai une photo mémoire, je te jure, j'ai une photo mémoire et une audio mémoire. C'est-à-dire ce que je vois et ce que j'entends, je l'enregistre, je le stocke quelque part et à un moment donné, mon cerveau il va le chercher. En fait, il Et, compense. et voilà. Mais je te Alors, promets que non. Morim, j'ai gagné quand même. oui, Trois, t'as gagné, trois, t'as t'as gagné, gagné. Bah, j'ai Faiza, gagné, c'est ça y bon, est, elle a gagné. C'est les Oh. filles qui gagnent quand c'est comme Ah oui, c'est ça. comme ça. Alors, D'accord. C'est Faiza qui a gagné. petit point, les amis. Vous savez qu'on entre dans la campagne électorale. Voilà, on rentre dans le dur là pour le coup. Ah. Et nous avons donc contacté tous les candidats importants de cette présidentielle qui vont venir se frotter à mes questions. Pour l'instant, je dois vous le dire, on fait le point sur la situation. Seul Yannick Jadot, on a une date. Voilà. ouais Pour le reste, on attend. Ça va venir. Voilà, on attend. J'espère que ça va venir parce Mais que oui, ça croyez-moi que je vais faire des points quotidiens pour vous tenir au courant, amis auditrices, auditeurs, de ceux qui vont refuser ou de ceux qui tentent de nous envoyer leur porte-parole. Pour moi, c'est dégage. Hein. Porte-parole, il n'y a pas de porte-parole ici. C'est le candidat ou la candidate, rien d'autre. Ouais, mais attends, tu veux pas recevoir ni Zemmour ni Marine Le Pen, Non. toi. Non. C'est abusé. Ou Non, tu non. reçois tout le monde, tu reçois personne. Non, non, on reçoit pas Zemmour. Mais ni c'est Marine tout. Le Pen. Imagine comment on va pouvoir bien s'éclater avec lui ici. On va Non. gaulerie. Franchement, on va rigoler. Et donc Non voilà. Ouais, il non, veut pas. pas de Zemmour, pas de Le Pen. Ça, ouais. c'est Démocratie. la direction Démocratie. de France Maghreb 2 qui Ah, n'en dément si c'est la pas et direction qui ne qui le veut dit. pas accepter ou
faire parler ici sur cette antenne des gens de l'extrême droite ou qui s'apparentent comme extrême droite. Mais sinon, les Du auditeurs. coup, Valérie Pécresse, on peut l'accepter ou pas? Bah oui. Ah, je me pose la question quand même, parce qu'elle a mis la barre hyper à droite quand même, hein, Faiza. Bah, moi, il y a même pas qu'elle, en fait. Même les macronistes, en vérité, ça suffit pas de dire... voilà, il faut faire barrage à l'extrême droite pour ne pas être d'extrême droite. Je suis désolée, il y a un certain nombre de mesures qui ont été politiquement adoptées par l'exécutif en place et qui, à mon sens, confortent et même, voire même dans certains cas, mettent en application certaines propositions et certaines stigmatisations qui sont émises par Éric Zemmour. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de qui est où, en fait. Sabrina, tu partages? Absolument. Absolument, d'accord. Audrey? Oui, je suis d'accord parce que je trouve qu'elle tient des propos qui sont relativement tendancieux. Donc oui, on peut effectivement se poser la question. Mais alors après, si on va par là, on ne peut plus accueillir Par où qui que ce soit. Par contre, Dans ce raisonnement. Ouais. Non, mais je l'entends très bien. Mais Oui. par contre, Christophe, excuse-moi, mais à un moment donné, pour combattre ces gens-là, tu peux pas juste les éviter. La démocratie, c'est aussi mettre le dialogue et la communication et donc débattre. Donc, si tu n'invites que des candidats qui sont, entre guillemets, que de gauche, ben... Valérie en fait, Pécresse, elle est de gauche? Moi, je l'invite, Valérie Non, mais- Pécresse, ça non, va mais venir. non, Justement, moi, je pensais mais comme justement. ça. Emmanuel Macron, il est de gauche. Mais confronter les idées, c'est la démocratie. Non, Tu mais dois débattre. Sabrina, Donc, il faut débattre Les avec choses Macron. sont claires. Les Nous, choses on sont aimerait claires. bien débattre avec Macron. Oui, mais il veut d'accord. pas. La Il direction de cette radio, quand même, quand tu travailles dans une Ah, entreprise, écoute, tu te plies aux règles. bien Ou alors sûr, tu te casses. bien sûr. Et moi, j'ai pas Maintenant, envie de me casser tout de Bah, suite. il faut essayer Ouais, de faire surtout que tu entendre peux à aller la nulle part, direction ouais. qu'il faut Ouais, je peux nulle part. un Oui, débat sûr. démocratique et donc que les auditeurs et les auditrices puissent entendre et Bah oui. écouter ce qu'ils ont à dire. Et Eh nous, ben, t'iras parler au patron de la radio, j'y peux rien, moi. Ah, bah, voilà. ça me fait Moi, personnellement, ça me dérangerait pas. Hein. Sérieux, il me fait peur, t'arrêtes. T'es fou. Ouais. Je parle pas avec lui, moi je collabore. Ah mais attends, Tarek, il Vous est avez raison, gentil monsieur comme Mamie, vous avez tout. raison. Mais raison, Tarek, c'est il- pas vrai. mais Tarek, il est gentil C'est un comme champion de tout. boxe Vas-y, taille. vas-y. Alors, puisque tu m'as cherché, toi, Boyaki, c'est bon. Alors, il fait le malin ici à la radio, vous l'entendez, hein, sur France Maghreb, le mercredi. Il fait le garçon très agité, etc. Très indiscipliné. Et par contre, quand il va ailleurs, à l'image de Sud Radio, alors écoutez comment il est super lisse, calme, posé. Philippe Boyaki, c'était rappeler ça. hier sur Sud Radio, écoutez. Ça peut être une porte de sortie ou une issue de secours, tout dépend de quelle langue on se met, mais je crois qu'avant tout, les Français et les Françaises nous attendent et nous demandent d'être responsables. Et on peut pas être responsable en étant divisé, en étant d'un côté les écologistes, d'un côté le clan qu'on pourrait appeler des progressistes ou des sociodémocrates. Nous avons plein de valeurs communes. Nous avons mené des combats ensemble. Moi, je me rappelle pour le mariage pour tous. Nous avons soutenu Christiane Taubira qui était alors énormément critiquée, y compris même au sein de son clan et de sa majorité, mais elle n'était pas au Parti socialiste. Aujourd'hui, l'enjeu, la crise climatique, la crise sociétale, elle ne nous permet pas d'attendre, elle ne nous permet pas de regarder chacun en coin de fusil. Il est urgent maintenant que celles et ceux qui ont toujours appelé au rassemblement, moi je rappelle que Yannick Jadot, le 27 avril dernier, a réuni tous les leaders et responsables, sauf Mélenchon qui était en Amérique du Sud, mais tous les leaders et responsables autour d'une table. L'erreur qu'on a peut-être fait, c'est de passer la patate chaude aux responsables des partis politiques qui sont chacun repartis dans leurs écuries. Mais en tout cas, il a toujours amorcé. Moi, je me rappelle très bien de cette date du 26 avril 2019, au soir de ce beau résultat des européennes, de cet élan de sursaut, d'espoir qu'on avait incarné, cette fameuse vague verte en Europe. Il a appelé la famille écologiste à se réunir. Aujourd'hui, nous avons le pôle écologiste. C'est-à-dire Génération S, le MDP, Génération Écologie, Europe Écologie Les Verts. Donc, c'est pas impossible, mais il y a urgence. Et si on se permet de perdre du temps, c'est la maison qui va brûler. C'est une arnaque. Non, c'est pas ça, c'est que Non, mais c'est une arnaque. j'ai un Attends, dédoublement de pourquoi personnalité. ça, Pourquoi Non, mais t'es sage Christophe, d'ailleurs pas c'est bien. pas parce que c'est mercredi la journée des enfants que ici ça doit être. T'as vu mais- comment il se Non, comporte? mais Et là, c'est quand il est à Sud bidon. Radio, il fait le C'est mignon, là. bidon. Hein? Non, mais Il attention. fait le bobo, là. Non, oh. Hein, et en plus, il va soutenir un mec. Jadot, là, en plus, il s'est fait virer du parti. Ouais, mais c'est Attends. pas Jadot qui m'a viré du parti. Ouais, mais d'accord, C'est- mais bon. Non, c'est un clan. Non, attends, faut expliquer ce qui se passe. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a eu une cabale et on va le démontrer dans les prochains. Laissez-nous juste le temps parce que la justice ne va pas aussi vite que le tribunal médiatique. Et je peux vous assurer que vous allez voir le dessous des cartes, ça va faire un petit peu bizarre.
retrouvez-moi sur mon Facebook Philippe Nedji Bouriaki. Et déjà dès lundi, j'ai mis placement de produits. Mais non, mais Ouais, pour que les gens puissent comprendre, si tes auditeurs, ils ont pas les tenants et les aboutissants. Ouais. D'ailleurs, tu aurais dû m'inviter pour qu'on puisse mettre la lumière sur cette affaire, mais je vois que je n'ai pas le même traitement de faveur que les autres. Tous les mercredis, mec. Mais sois sage un Mais peu. je suis pas tout seul. Non, attends. Non mais L'objectif. attends, l'objectif c'est Faiza, c'est une arnaque ce mec. Tu vois bien comment il se comporte. Non, mais je vois qu'au-delà du fait qu'il est dyslexique, il a visiblement aussi un dédoublement de la personnalité. Donc, T'as vu? voilà. Voilà, Sabrina, tu es d'accord? Tu es d'accord? Écoute, là, franchement, En je suis plus, il en profite pour choquée, tacler quoi. Mélenchon, franchement. Choqué. Méconnaissable. Ouais. Non, clair. j'ai pas attaqué Mélenchon, j'ai dit qu'il était Non, en mais Amérique du Oui, Sud. oui, non mais d'accord, mais bon. Attends. Il a été Ouais. voir le Bolivien là pour lui dire comment ça va. Ouais. Pas venu. Eh bien, c'est bien l'Amérique du Sud. C'est ils très font bien, des mais bons qu'il y choix. reste. Audrey, c'est Non, une non. arnaque ce mec. On est Ah, d'accord. bah alors ça, Ouais. comment te dire? Tiens, Tu m'as il y a ôté même les un mots de la auditeur, il y a même un auditeur qui nous appelle, qui s'appelle Karim, qui nous écoute souvent, qui est d'accord avec moi. Salut mon Karim. Comment tu vas? Dis donc, t'es bien entouré aujourd'hui, mon brave, hein? T'as vu mon Karim? Je suis bien. Hein. Moi, je remercie Faiza d'avoir fait 900 km pour manifester quand je pense que nous, on habite à Paris, puis on n'y va pas, c'est grave. Ouais, franchement, largement. bien vu. Largement. Ah, mais c'est plus que Faiza, largement, c'est c'est vrai, une hein. catastrophe. J'espère vous motiver comme ça. Non, mais vraiment, Faiza, moi, je t'écoute de temps en temps. Franchement, je t'admire et vraiment, je... Merci beaucoup, c'est très Si, gentil. Merci si tu pouvais faire des émules, je sais pas comment, mais essaye d'en faire parce que on est une communauté d'apathie, nous, tu sais, et de dormeurs. Moi je connais Jean-Michel. Eh, dis-moi, Christophe, j'ai écouté ce que tu viens de dire. Bon, moi, je comprends, hein, mais ça me rappelle le débat qu'il y avait eu entre Farid Tastamaï. D'ailleurs, je me demande ce qu'il fout sur cette antenne, ce type. Arrête, Et, laisse-moi tranquille, Farid, il est gentil. Oh, arrête, c'est un mec d'extrême droite. Qu'est-ce que quand Non, il va alors te bon. je la peux vérité, pas. Excusez-moi. Oh là là là. Excusez-moi, je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas vrai. Mais tu verras De un qui petit peu, il organisera Farid. des voyages en Israël. Non, allez, arrête, dis pas non, de conneries, Farid. Allez. C'est Là, ça y est. absolument faux. Eh, ça tombe bien, c'est la pub, t'es sauvé par le gong, Karim. Arrête de dire des conneries. À tout de suite. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Faiza Ben Mohamed, avec Philippe Bouriaki, avec Audrey Pronosti et avec Sabrina Nouri. Que des I en fait. Incroyable. Non, Faiza Ah bah oui, c'est pas des mots. Quand j'étais mariée, je finissais par un I, mais Ah, tu vois, comme quoi. Hein. c'était Comme pour quoi. la petite histoire. C'est bon, merci pour la petite histoire. Je Voici le remercie d'avoir zapping, écouté. les enfants. Ah, il y a un truc qui m'a assez surpris, je dois le dire, et je pense que vous allez être aussi choqués. J'ai fait un petit tour par les grandes gueules, et on y a appris qu'une étude absolument incroyable révèle que les 0-2 ans, je parle des enfants, sont déjà connectés à Internet, surfent sur Internet. Écoutez, Olivier Truchot nous en parlait. Déjà, il y a un constat, plus de la moitié des enfants ont augmenté leur consommation d'écran depuis la crise sanitaire. Voilà. Alors après, je pense qu'il n'y a pas que les enfants, je pense que les adultes également. Et il en ressort, quand on regarde dans le détail cette étude, et ce sont les parents qui le disent, hein, 43% de leurs enfants de 0 à 2 ans, donc vraiment les bébés, utilisent déjà Internet. C'est hallucinant. 43% des enfants de 0 à 2 ans. Faiza, sans déconner. Moi, ça me choque pas. Hein. Ça te choque pas? Non, parce que vous avez qu'à regarder dans les transports en commun ou dans des trucs, même quand vous êtes en famille et tout. Alors peut-être les 0-1 an, à mon avis, c'est un peu minime, mais sur à partir de 1 an, 18 mois, même de 2 ans et tout, ils sont tous sur YouTube en train de regarder Peppa Pig ou alors d'avoir des applications des trucs ludiques là où ils apprennent à mettre. Mais est-ce que c'est YouTube bon pour dans eux quand même? Non, c'est pas. Bien sûr que non. Mais après, c'est notre facilité de parents. Moi, je sais que mes enfants, bon, ils sont bien plus grands, mais Oui. ils utilisent beaucoup les écrans, beaucoup les iPads, les applications, YouTube et tout. Et en fait, malheureusement, c'est leur génération qui veut ça. Alors certes, on sait que c'est pas bon, et pourtant, en tant que parents, on n'est pas suffisamment vigilants. Donc c'est ça. C'est à nous aussi de faire en sorte, parce que les enfants, quand tu leur laisses, pour eux, il n'y a pas de limite. En vrai, c'est un jeu comme un autre. Ils ne voient pas la nocivité du truc. Audrey, toi qui es maîtresse au CP. Je suis pas du tout étonnée parce que nous-mêmes, on utilise tout ce qui est tablette comme support D'accord, de travail. Mais maintenant, pour compléter ce qu'a dit 0-2 Faiza, ans. de toute façon, elle a dit tout ce qu'il fallait dire. Je veux dire, même un certain nombre de parents qui, dès le départ, se disent être contre les supports Internet et disaient, oui, moi, de toute façon, je serais très vigilant par rapport à ça. En fait, ils finissent de toute façon par tomber dans le piège. Parce que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de télé, ou alors même si la télé existe encore, elle est plus utilisée comme avant. Et donc, ça devient le support principal. Et voilà, moi, je suis pas du tout surprise de ce chiffre-là. Les enfants, ils regardent leurs dessins animés là-dessus. C'est la facilité. Et puis voilà, c'est la génération. Et donc, forcément, à l'école,
c'est utilisé. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Sabrina. On leur prête même des tablettes Sabrina, à l'année. Ah oui, c'est vrai. Oui. Toi qui es maman aussi, Sabrina. Oui, non, mais moi, deux choses. Hein. C'est vrai qu'on incrimine beaucoup les parents. Bah, mais moi, c'est les parents, oui. C'est Oui, pas... oui, non, mais ok, mais aujourd'hui, tu peux incriminer l'État. Pourquoi l'État ? Parce que je t'expliquais, oui. parce que tout simplement, parce que aujourd'hui, je viens de l'offre dire, culturelle est tellement pauvre que les écrans ont pris le dessus. Donc oui, il y a une responsabilité des parents de dire, enfin de maîtriser en tout cas l'utilisation des écrans à leurs enfants. C'est un peu court comme argument, pardon, non, mais tu peux les emmener au parc, tu peux les emmener jouer. Je veux dire, c'est pas la faute de l'État si tu mets tes gamins devant Internet. Non, mais d'accord, mais maintenant, voyons l'état des parcs, voyons l'état de l'accessibilité au musée, l'accessibilité, je te dis l'accessibilité à la culture tout court. Est-ce que tu sais combien coûte une place de cinéma ? Oui, à peu près 12 €. Mais c'est énorme. Oui, c'est énorme, oui. Mais c'est énorme. Une famille moyenne qui a 3 enfants, c'est une sortie mensuelle, ça, le cinéma. Avant, on allait au cinéma. Moi, je me souviens quand j'étais gamine, j'allais au cinéma hyper régulièrement. Ouais. Mais aujourd'hui, les parents, c'est une sortie, faut la prévoir. Hein. Ouais. Donc, non, moi, je pense qu'il y a une vraie difficulté au niveau de la culture. Il faut remettre plus de culture, plus les moyens dans la culture, plus d'accessibilité, en tout cas pour les parents, de pouvoir sortir de chez eux. Et ça veut dire aussi la réduction du temps de travail. Tout est lié. La réduction du temps de travail. Mais non, mais la réduction du temps de travail, ça permet d'être plus à la maison, plus avec les enfants, que ce soit les papas ou que ce soit les mamans, et donc de pouvoir faire autre chose que d'aller sur la facilité, d'aller sur les écrans. Les parents qui travaillent à pas d'heure, les infirmières, les infirmiers, etc., mais bien évidemment que leurs enfants sont sur les écrans, mais évidemment, mais parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une responsabilité à 100% des parents, c'est une responsabilité collective. Les médecins qui disent éviter que les enfants soient trop sur les écrans, oui, maintenant, il faut aussi donner les moyens aux parents de pouvoir s'en extirper. Alors Philippe, je sais que toi, tu es très vigilant par rapport à Internet vis-à-vis de tes gamins. Pas du tout. Non ? Pas du tout. Moi, je suis comme tout le monde. Je vais avoir la paix. Donc, ils ont le téléphone. Ils font yallah. Non, je suis vigilant. Mais force est de constater que leur époque va avec la modernité, va avec la technologie. Et aller contre ça fait que de toute façon, ils iront en cachette. Donc, autant qu'ils le fassent à mes côtés. Donc, moi, on est tous en bas, on est tous connectés. Moi, je suis souvent sur l'ordinateur en train. Tu passes ta vie dessus, toi ? Franchement, ouais, je passe beaucoup d'heures, mais parce que c'est plus simple pour moi d'écrire sur le clavier que d'écrire avec on en a parlé tout à l'heure, je suis dyslexique et je vois pas les lettres. Comme tout le monde, soit je vois un symbole, un quart d'heure après, par exemple, je vous donne un exemple, le E, ça peut être un point d'interrogation, un quart d'heure après, ça devient un point d'exclamation, un quart d'heure après, ça devient juste un point, et donc je peux même pas me dire qu'à chaque fois que je vois un point d'interrogation, je sais que j'ai un E, sauf que sur le clavier, je sais qu'à cet endroit-là, c'est bien un E, c'est bien un B, comme toi quand tu tapes sur le clavier, d'ailleurs si vous regardez sur les touches F et J, on a 2 petits barres, comme sur le 5, pour les non-voyants, et nous les dyslexiques, on sert de la même chose, d'être un petit peu mémotechnique pour pouvoir travailler, donc ça m'aide énormément l'ordinateur. Et en plus, je vois souvent des trucs rouges, donc je me dis il y a une faute. Mais dès que tu écris un nom sous chien ou non causien, il est tout sur rouge. Hein. Essayez de taper Mohamed ou Malika ou Nadji par exemple sur l'ordinateur, vous allez voir, il est en rouge. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que Word il se mette un petit peu à la page parce qu'ils vendent aussi ces logiciels dans les pays dits Horoto Boroto, donc on pourrait aussi les boycotter et aller sur Linux. On a aussi ce fameux pouvoir de boycott, mais pour revenir à notre truc, mon fils de 2 ans et demi, c'est vrai qu'il regarde Peppa Pig. Alors bon, nous on l'a cachérisé. Hein. On regarde Peppa Pig, c'est le petit cochon. Nous on l'a cachérisé, on l'a appelé David. Non, je connais pas. Tu connais pas Peppa Pig ? Ouais, mais il a pas d'enfants aussi. Non, mais attends, c'est pas mon, c'est pas notre époque. Non mais non, c'est pas par contre, attends, je t'assure, je t'assure que mon môme qui est ultra hyperactif, dès que tu lui mets le petit téléphone à côté de lui, et c'est lui qui le gère, il regarde il le regarde très bien en anglais, moins bien en français, et donc ça me permet de le familiariser avec l'anglais de façon assez ludique. Et c'est vrai que quand les enfants sont connectés et qu'ils sont accrochés par l'écran, tu les entends plus, il n'y a plus de bagarre et ça leur plus. Et donc je comprends tout à fait. Okay. C'est vrai, oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Tranquille, mais en même temps, moi, ils apprennent des prises de judo, du jiu-jitsu et des cours de natation via leur écran. Je veux qu'ils fassent 1 heure. 1 heure de jeu sur leur ordinateur ou sur leur tablette,
1 heure de vidéos qui regardent voilà, Michou, etc. sur TikTok, et enfin via YouTube, mais parce qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux, et je ne veux pas qu'ils aient de réseaux sociaux, et 1 heure où il faut qu'ils apprennent ou de la science, ou des maths, ou du sport, de prise de judo, de jiu-jitsu, de taekwondo, enfin voilà. Le truc, c'est un tiers. Mais il faut absolument être auprès d'eux. Parce que si tu les laisses tout seuls, c'est vrai qu'ils peuvent découvrir des choses pas forcément toujours... Alors, on a retrouvé Édouard Philippe. Il était l'invité de C'est à vous sur France 5. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Il a profité pour donner un petit peu son ressenti par rapport à la campagne et aussi pour donner son point de vue sur... Macron qui s'est érigé en chef de la diplomatie européenne auprès de Poutine avec cette table de 4 mètres de long. Alors tout le monde a pensé que cette table était destinée à la distanciation sociale. Moi j'ai l'impression que c'est plus pour montrer à Macron, pour dire regarde ce que pèse mon pays, la Russie. Voilà, 4 mètres de long. Non, il veut nous la refaire, tu penses qu'il veut nous la refaire à la Sarkozy. Vous vous en souvenez, il était ressorti. Oui. Bon, on écoute Édouard Philippe, vas-y. Les campagnes électorales, c'est sérieux. Alors je sais bien qu'il y a plein de gens qui pensent que les campagnes électorales, c'est le moment où on peut raconter n'importe quoi, on peut se faire plaisir, et vas-y que je te promets ça. Beaucoup de nos concitoyens pensent que les campagnes électorales, c'est quand même le concours de la plus grosse démagogie. En allant voir Poutine, en se saisissant du sujet, en exprimant une forme de fermeté et une envie d'avancer, il se place dans une situation où les Russes peuvent lui faire mal, sur le plan électoral. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, franchement ? Est-ce que Russes... quelqu'un peut décrypter la phrase d'Édouard Philippe ? Oui, c'est que Édouard Philippe veut aller aux législatives, là, clairement. Non mais, oui, quand il dit ça comporte un risque d'un point de vue électoral. Oui, dans le sens où vous savez qu'il y a des médias qu'on dit en tout cas soutenus ou étatiques russes. Je pense à RT, je pense à Sputnik et il y en a d'autres. Mais franchement, RT, ils sont de plus en plus objectifs, donc ça serait un petit peu compliqué de leur faire ce procès-là. Et donc les médias sont source d'influence. Ça, c'est un fait. Et puis, il y a une puissance de frappe, et qu'on l'a vu en 2017, ce qui est vrai, et on l'a vu aussi pour Donald Trump, qui a aidé Trump sur des milliers, centaines de milliers de faux comptes qui interviennent et qui font monter les hashtags top tweet, etc. Sur Twitter, parce qu'ils sont aussi des réseaux d'influence, on peut pas le nier. Mais venir dire que ça a été le sauveur de la diplomatie, non, pas du tout. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a bordouille, en fait. Poutine, il a dit c'est pas compliqué, notre sécurité elle est en danger, on se pose pas de questions. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et je pense que du coup, l'Europe et la France sont instrumentalisées, et surtout l'Ukraine est instrumentalisée par ceux qui possèdent l'OTAN, et les États-Unis. Et ça, c'est pas notre guerre, quoi. Il faut rester bien calme. Il faut bien savoir qu'en géopolitique, l'Ukraine a toujours été russe, et pendant de longues années, Kiev était la capitale de la Russie. D'ailleurs, il l'a bien prévenu. Hein, il a bien prévenu que qui voulait se rentrer dans le conflit, en fait, il y aura des conséquences. Alors, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, Sabrina, que veut dire Édouard Philippe quand il dit en allant là-bas, ça comporte un risque électoral pour Macron? Non, mais c'était une comédie. De quoi? Qu'est-ce que c'est une comédie? D'aller à Moscou comme ça, sachant que les Américains et les Allemands se sont rencontrés au même moment. Donc ça, c'est pour moi un signal extrêmement fort pour dire qu'en fait, Emmanuel Macron est parti, mais pour rien. On a été en fait ridiculisé. Moi, c'est ce que je pense. On a été ridiculisé car Poutine, il savait pertinemment que les deux autres se rencontraient au même sujet. Donc, savait bien qu'Emmanuel Macron était... Ils ont bien mangé. Ah oui, mais possible. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il a été très, très bien accueilli, notre président. Déjà, à l'aéroport, il n'y a pas eu d'accueil, comme c'est un chef d'État. C'est pas juste... Quoi ? Personne n'est venu le chercher à l'aéroport ? Non, personne n'est venu le chercher à l'aéroport. Enfin, bref, une délégation, mais en tout cas, Poutine ne s'est pas déplacé. On peut parler de la table. Bon, effectivement, il a reçu plusieurs personnalités avec cette table. Bon, on va dire ça, mais la conférence de presse, à la fin de la conférence de presse, Poutine s'en va sans même attendre Emmanuel Macron. Tu sais, Poutine, il y a eu cette il petite fait pas phrase ça. Aussi, Sabrina. Il y a une petite phrase qui a dit, Poutine, il dit,
demandez à votre population, à la France, bien sûr. ce que ça ferait d'être attaqué d'attaquer la Russie, quoi. Non, est-ce qu'il serait d'accord voilà. d'attaquer la Russie? C'est à juste titre. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas. Moi non plus. Hein. Moi non plus. Moi, je ne veux pas m'attaquer pour. Et puis, vu comment ça se passe au Mali, moi, je suis pas très sûr qu'Emmanuel Macron sache gérer avec Poutine. Hein. Perso, c'est point d'interrogation. Non mais le risque politique, il a raison Édouard Philippe, le risque politique il était très grand, il était celui d'une humiliation et malheureusement pour Emmanuel Macron c'est ce à quoi on a assisté. Il a été humilié dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce déplacement il était supposé, selon la Macronie, remettre un petit peu à la France, en tout cas le permettre à la France de récupérer un rôle d'envergure en matière de diplomatie internationale. Ouais. Sauf que elle a été confrontée à une puissance qui manifestement se sent bien plus puissante et qui l'a remis à sa place clairement. Donc il est non seulement rentré bredouille, mais en plus il est rentré humilié. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de se prendre pour le pays que nous ne sommes pas, arrêter de croire que la France peut aller s'ingérer dans les affaires de n'importe quel pays. On voit bien, et Sabrina vient d'évoquer à l'instant la question malienne, on voit bien ne serait-ce qu'avec ce qui se passe au Sahel, avec le terrible camouflé, et je pense vraiment qu'ils ne sont pas au bout de leur peine sur place, parce que la situation ne peut aller qu'en s'aggravant, eh bien il faudrait prendre cette situation en exemple et se dire que maintenant ça suffit l'interventionnisme comme ça à tort et à travers de partout dans tous les pays, comme si on devait être le gendarme du monde sur des conflits qui ne nous concernent pas. Ouais. Et bien à un moment donné il faudrait plutôt qu'on s'occupe de ce qui se passe chez nous, et les atteintes à la démocratie ici c'est pas ce qui manque. Et par exemple s'occuper, on va en parler dans un instant, de la polémique hier, le face-à-face tendu entre Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin, accusé de sexiste par beaucoup de machos. Et la question a été posée d'ailleurs par une députée à l'Assemblée nationale. Et qui a répondu? Qui est venu défendre Gérald Darmanin? Marlène Schiappa, qu'on écoutera dans un instant. Et un petit malaise télé aussi, avec François Ruffin. Je sais pas ce qui se passe, Sabrina, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, mais j'ai l'impression que Ruffin, il aime pas trop qu'on parle de Mélenchon. Il évite vraiment le sujet. En tout cas, ce matin, c'était malaise total. Hein. On y revient dans un instant, tout de suite. Alors, effectivement, on parlait de cette polémique, on en a parlé d'ailleurs dans toutes les émissions hier. Hein. Ça a été la polémique du jour, le face-à-face, Gérald Darmanin face à Apolline de Malherbe. Voilà, on a même dit d'ailleurs, est-ce qu'il aurait osé face à Jean-Jacques Bourdin? Voilà. Alors, la question est évidemment posée à l'Assemblée nationale. Voici ce qu'a répondu Madame Schiappa hier. Incroyable. Allez, Marlou. Toujours beaucoup d'humour, Madame Schiappa. Moi, je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale. J'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. C'est extraordinairement cocasse d'entendre des leçons de calme, de vous qui êtes en train de hurler. Vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye de vous parler. Mesquina, Marlène Schiappa. Non mais elle joue la carte de la féministe. Vous êtes 200 contre une jeune femme. Elle est devenue jeune, tout d'un coup elle est passée à l'Assemblée, elle devient une pauvre petite jeune femme qui est posée, sauf qu'elle est ministre, elle est en position de diriger ce pays avec d'autres, certes. À un moment donné, stop. Après moi sur la séquence, je l'ai entendue, j'étais dans la voiture, je l'ai entendue, je l'ai trouvée complètement lunaire, mais lunaire des deux côtés cette séquence. Parce qu'en fait, non seulement Apolline de Malherbe, elle... plus qu'un rôle de journaliste, elle a eu un rôle de procureur, et je pense qu'à un moment donné, elle a un petit peu dépassé les trucs. En tout cas, moi, j'exècre cette politique qui est menée par Darmanin, et pour autant, je crois pas que je me serais permise comme ça, avec ce ton-là, de poser les questions comme si j'étais procureur de la République. Mais après, les réponses de Darmanin, elles sont évidemment à vomir. Ça va bien se passer. Elles sont sexistes. Oui, il la prend pour une potiche, en fait. Il veut juste lui dire redescendre. Non, mais la première phrase est extraordinaire. Je me serais cru sur CNews. Je me serais cru sur CNews, et pour autant, quand il est invité sur place, il y va pas avec ce type de rhétorique. Donc la séquence, elle était gênante vraiment des deux côtés. C'est bien que Darmanin se soit fait un petit peu humilier, mais après, j'ai trouvé Apolline de Malherbe un peu gênante aussi. Je suis désolée de le dire. Non, mais moi, je voudrais qu'on ait raison gardée. Moi, je ne supporte pas Darmanin pour plein de choses, et je le combats politiquement. Mais à un moment donné, ça suffit. On a le droit d'avoir des clashs, de désaccords, d'avoir été blessé ou de répondre de manière assez frontale et assez brutale. On ne peut pas demander que ça soit toujours policé. Et du fait que ça soit une femme,
Maintenant, on ne peut plus rien dire, et donc elle peut te pousser dans les retranchements, et tu ne peux rien dire parce que sinon c'est sexiste. À un moment donné, il y a le wokisme, ça a ses limites, et moi je trouve ça maintenant vraiment insupportable. Et on a le même problème à ELV. Je te dis, il y a des gens, ils peuvent plus rester. Plus de problème du. Ouais. Oui, je dis plus. Non, mais il y a des gens, ils refusent de prendre un ascenseur avec une femme. Non, mais on est venu chez les fous. C'est les islamistes. Donc, moi, je suis persuadé qu'avec Bourdin, il aurait tenu les mêmes propos. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que depuis 4 ans et demi, ils arrivent, ils sont chez eux, les mecs de la Macronie, ils posent les pieds sur la table, on leur sert le café, et c'est eux les patrons, et on leur pose aucune question dérangeante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si tu les déranges, ils te disent, il n'y aura plus aucun ministre qui va venir sur tes plateaux. Donc tout le monde est gentil. Sauf que là, on rentre en campagne électorale, et Apolline de Malherbe, elle est égale à elle-même. On l'a vu sur plein d'interviews où elle est vraiment imbuvable, quoi, tu vois. Et on l'a bien vu au moment, sur une situation particulière qui nous concerne tous, elle est vraiment imbuvable, et donc à un moment donné, un être humain peut dire, écoute, c'est bon, et calmez-vous, ça va bien se passer. Moi, je l'ai pas pris, mais je l'ai montré à des femmes qui l'ont pas trouvé du tout. C'est pas comme ça qu'il l'a dit. Ouais, mais si, Marianne, il a dit, non, calmez-vous, c'est ça, Philippe. Mais le tu côté peux ne pas être d'accord. Le côté condescendant qu'il a eu, en disant, genre, en gros, on est passé chez News, on est à BFM, et donc il faut que tu sois à la hauteur, ça, c'est pas normal. Parce qu'il faut accepter de te mettre en difficulté lorsque tu vas voir des journalistes et que tu sois pas toujours en terrain conquis. Bon. Le problème, c'est qu'ils ont toujours été en terrain conquis, et hier, il a pris une punchline et il l'a pas vu arriver celle-là. D'autant plus que c'est ses chiffres. Tant mieux qu'il l'ait pris parce que c'était mérité. Maintenant, c'est vrai, il faut pas non plus basculer dans l'extrême. Faut savoir quand même qu'il y a eu des précédents. Alors là, évidemment, l'exemple que je vais prendre, c'est pas un exemple, mais c'est déjà arrivé. On a eu plusieurs fois Zemmour qui parlait à Audrey Crespo-Mara, mais passez-moi l'expression, mais comme de la merde. Voilà, il n'y avait pas d'autre mot. Voilà. Et là, il s'avère que comme Apolline de Malherbe, c'est une journaliste qui n'est pas forcément appréciée et qui est borderline dans ses questions et qui parfois, je pense, va trop loin. Ça dépend lequel en face, hein, pardon. Parfois, elle va trop loin, en tout cas. Moi, je suis pas cliente. Balkany, je suis pas cliente de son travail, voilà. Et même dans sa façon de procéder. Maintenant, je pense qu'il n'avait pas à lui parler comme ça. Et donc, moi, personnellement, j'ai pas su quoi en penser parce que je me suis dit, lui, il a pas à se permettre de lui dire ça. Je suis désolée. Même si elle n'est pas agréable. Et elle, par contre, elle a surenchéri et elle a surréagi. Ouais. Donc du coup, voilà, moi ça a été mon ressenti. Je sais pas trop comment le prendre. Bon, alors sinon, j'ai un petit malaise TV. C'était ce matin justement avec la même Apolline de Malherbe qui recevait François Ruffin. Il a un peu de mal à assumer les propos de Mélenchon. Écoutez ce petit malaise TV. Mais est-ce que vous imaginez une seule seconde que les policiers puissent vous faire confiance? À vous, la France Insoumise, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon qui ne condamne pas les slogans « Tout le monde déteste la police ». Moi, je pense que oui, par exemple, mon collègue Hugo Bernalicis, qui travaille depuis longtemps sur ces questions de police, je pense qu'il y aura à rétablir la confiance avec la police aussi. Ouais. Mais entre la France Insoumise et la police aussi, peut-être, non? Oui, en tout cas, il y a une nécessité aujourd'hui de dire à la police. Je pense que mon collègue... Vous n'avez pas dit la même chose, je vais vous dire, François Ruffin. Est-ce que j'entends bien votre malaise? Vous êtes d'habitude très déterminé. Vous auriez pas dit ça. Vous auriez dit non, il faut condamner ces slogans. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Mon collègue Guillaume Larrivé, qui est membre des Républicains, disait, y compris en commission, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de direction qui est donnée à la police française. Vous vous sentez plus proche, finalement, de ce que dit Guillaume Larrivé sur la police que de ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Ce que je souhaite, et aujourd'hui, je pense qu'il y a un malaise de la police qui naît du fait qu'on ne lui fixe pas d'objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, en permanence, c'est la politique du chiffre qui doit être menée, arrêter un maximum de personnes sur des délits qui sont mineurs, ou bien est-ce qu'on se fixe d'autres ambitions pour la police? Moi, j'ai bossé là-dessus et je sais à peu près ce que je pense, moi. J'ai pas très bien compris précisément si vous auriez condamné, vous seriez dans une manifestation sur le pouvoir d'achat et vous avez des slogans qui crient tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Est-ce que j'aurais répondu à quoi? Quand on vous dit, quand les journalistes ont interrogé Jean-Luc Mélenchon dans cette manifestation en disant vous entendez ces slogans, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit oui, il serait temps qu'on se rende compte que beaucoup de gens détestent la police. Vous auriez répondu ça, vous, François Ruffin? Je le regrette. Je regrette cet état de fait qui est qu'aujourd'hui, il peut y avoir une fracture qui se lie aussi dans les sondages d'opinion entre
l'institution policière et la population. C'est pas... Il est gêné là, hein. Très gêné quand même, Ruffin. Non, pas Ah, du si. tout. Mais si, Pas mais du si. tout. Il est Alors là, gêné. j'ai pas- Arrête, alors là, on n'a Sabrina. pas la même Il lecture. répond, hein. hein, quand même. Alors là, on n'a pas du tout la même lecture, Christophe. À un moment donné. Attendez. Ah non, je regrette. Il veut pas Non, assumer je regrette. les prises de position de Il n'y a pas Jean-Luc de prise Mélenchon. d'opposition. Il n'y a aucune prise d'opposition à dire est-ce que vous êtes d'accord avec les slogans qui sont dits. Mélenchon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit effectivement, il y a une problématique en France avec la police. Non, La mais preuve en est. Sabrina, c'est sois beaucoup gentil, de sois gens objective un peu de temps en temps. La reconnaît que Ruffin quoi est ce Je gêné. suis objective. Non, Non, mais je suis objective. Non, mais Sabrina, quand je te dis ça veut dire quitter un petit peu l'appareillage politique. Mais On comment reconnaît tu qu'il y a un peux me malaise. dire Mais il n'y a aucun malaise. Non mais attendez, je suis le seul à penser, Faiza, il n'y a pas de malaise franchement, Ruffin. Il a répondu, il a je suis beaucoup- désolée. Il a beaucoup bégayé déjà. Bah oui, non mais attends. Non mais ça traduit un malaise, mais moi je la trouve elle gênante aussi. Hein. Le fait Ah de bah, se- elle a de se pu là où transformer- ça fait elle a mal. voulu lui De faire se dire des transformer choses en militante politique. Elle est pas tombée dans à le chaque piège. interview où en fait elle milite. Ne voulait pas il faut, tomber il dans faut le rappeler. piège. Après, des fois on nous dit voilà il faut pas parler de la vie privée machin et tout. Il faut pas oublier que Apolline de Malherbe est en couple avec quelqu'un qui a été directeur de cabinet de Manuel Valls. C'est pour ça d'ailleurs Donc, qu'il est à un dans son moment émission. donné, à un moment donné, il faut aussi se poser la question de d'où elle parle aussi, parce que ça, c'est des choses qu'on nous oppose à nous, d'où est-ce qu'on parle, mais il faut aussi le mentionner pour tout le monde. Après, je la trouve vraiment malaisante dans ce rôle de procureur qu'elle a à chaque fois. Mais Ruffin, il en demeure pas moins qu'il a beaucoup bégayé avant de répondre, qu'il a d'ailleurs pas vraiment. Il assume pas franchement, voilà. Mais en vérité, on m'aurait posé la question même à moi, qui suis pas du tout mélenchoniste et qui suis pas à la France Insoumise, et ben j'aurais dit la même chose que Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a pas dit moi je déteste la police, il a dit il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui détestent la police et donc essayer d'en trouver les sources. Et je vois pas où est le problème à ce Très bien. niveau-là. Dans un instant, Éric Ciotti. Quoi? Quelqu'un de chez toi là-bas. Faiza. Éric Ciotti, tu connais? Son voisin. Éric c'est notre Ciotti. député, ouais. Bah, il aime pas trop les convois de la liberté, Éric Ciotti. Ah bon C'est ce qu'il a dit ce matin sur RMC. À tout de suite. Encore. Le NGF sur France Maghreb 2 avec Faiza Ben Mohamed, avec Philippe Bouriaki, Audrey Pronosti, Sabrina Nouri, qui ne digère pas le coup que je lui ai fait. Qu'est-ce qu'il y a, ma Sabrina? Qu'est-ce qu'il y a? Il remet ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma Sabrina? Il remet ça. Voilà, Quoi à chaque fois c'est pareil. Quoi qui est pareil? Vous Quoi? sortez des trucs sur Mélenchon, Ruffin, les bidules, les chouettes Mais et oui, tout. mais attends, soit vous coupez, soit c'est mal interprété. Oh soit... là là, tu Ah nous non, fais des procès franchement, d'attention à nous? Attends, BFM, CNews et tout, c'est bon, ça suffit. On est à France Maghreb 2, ça va. Eh ben justement, on est à France Maghreb 2 et tu peux t'exprimer en toute liberté, non? Oui ou non? Oui. Bon, merci quand même de le reconnaître, c'est gentil. Alors, Éric Ciotti, il était l'invité des grandes gueules sur RMC. Est-ce qu'il soutient le convoi de la liberté? Vous savez qu'il y a tous ces camions, tous ces gens qui veulent bloquer Paris samedi et Bruxelles lundi. Ça part de partout, y compris des Alpes-Maritimes. Hein. T'aurais pu venir en camion d'ailleurs, Faiza, depuis. Ouais, mais Nice. flemme, l'avion, ça. Alors, Éric Ciotti, C'est moins polluant là. on lui a demandé est-ce qu'il soutenait le convoi de la liberté. Voici sa réponse. Je ne soutiens pas du tout. Au contraire, j'appelle à une grande fermeté pour éviter les blocages, la paralysie. Moi, j'ai été en opposition forte à ces mouvements. Je crois en la science, je crois au progrès, je crois au vaccin. Le vaccin nous a protégés, je le dis, c'est un débat, mais j'assume mes choix. J'ai voté à l'Assemblée nationale en faveur du pass sanitaire parce que c'était une incitation à se faire vacciner. Et le pass vaccinal ? Je crois que c'est important et j'entends des messages qui pour moi relèvent du complotisme absolu. Et quand il y a des politiques qui portent ces messages pour des raisons électorales, c'est criminel, je le dis. C'est même indigne parce que ces messages, ils sont irresponsables. Vous avez une sacrée brochette quand même hein, du côté de Nice, hein, faut le dire. Hein. Ah, on est servi, hein, mais Ah, après, Éric entre Ciotti, Christian moi, il y a rien Estrosi, qui m'étonne, hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Bon. Mais et surtout qu'il ose dire que, parce que il l'a dit à demi-mot, mais qu'il ose dire que ce sont des personnes qui sont anti-vax, c'est pas vrai du tout. Bah, y a Ils des sont anti-vax. pour les libertés Après, individuelles. y a pas que des anti-vax. C'est un mélange de tout. Ouais, Ouais, c'est mais un en mélange de tout tout. cas, Gilets jaunes, anti-vax, leur anti-pass communication, moi je suis vaccinal. partie voir sur les réseaux sociaux, elle est très claire. Ils ne sont pas contre le vaccin. Vous soutenez d'ailleurs ce convoi de la liberté, là, tous les quatre? Bah, moi je dis qu'ils font ce qu'ils veulent. À ils partir font ce du. qu'ils veulent. Non, non, mais je suis très sérieuse. Moi j'ai toujours été pour la liberté de chacun. Voilà. Donc s'ils ont envie de le faire, bah ils le font. Voilà. Moi, je vois pas où est le problème. Moi je soutiens toutes celles et tous ceux qui ont des revendications claires, posées et de manière pacifique. Ils veulent manifester, bah, qu'on les laisse manifester. Mais une chose est claire, c'est que si Marine Le Pen avait été contre ce convoi, je pense que Éric Ciotti aurait été pour. Peut-être.
peut-être. Certains. Bon, alors on va parler quand même d'autre chose, les hijabeuses. Alors, ce sont ces femmes qui veulent faire du sport et pouvoir porter leur foulard sur la tête. Donc jusque-là, rien de dérangeant, sauf que pour les sénateurs en particulier, c'est non. Pas de signe ostentatoire pour pouvoir jouer au foot. Du coup, elles ont manifesté à plusieurs reprises et elles voulaient le faire aujourd'hui. D'ailleurs, Faiza allait y participer devant l'Assemblée nationale. Attaquante, Faiza, elle aurait marqué un but, j'en suis sûr. Quoi qu'il en soit, la manifestation a été interdite par le préfet l'allemand. Faiza, j'aimerais que tu nous dises les arguments qui font que le préfet, sur quel argument s'est appuyé le préfet pour faire interdire, évidemment, cette manifestation. On parle de troubles à l'ordre public, mais pas que. Non, pas que. Alors, le premier argument, c'est de dire que l'adresse qui a été déclarée, c'était le 116 rue de Grenelle, sur l'esplanade des Invalides, et il dit le 116 rue de Grenelle, ce n'est pas l'esplanade des Invalides. Donc, du coup, ils ont joué un petit peu sur cette erreur d'adresse. Donc, ça, c'est le premier argument qu'ils ont opposé. Donc, ils expliquent que c'est pas réglementaire et que donc, voilà, ils ne traitent pas... Mais ensuite, après, on a un certain nombre d'arguments, tous plus délirants les uns que les autres. Alors, on nous explique qu'il y a un débat, notamment en Iran et en Afghanistan, pour lutter contre le port imposé du foulard, et que donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas, ici en France, revendiquer le port du voile dans le sport. Il y a un deuxième argument qui a été opposé, c'est les menaces de mort qui ont visé la journaliste Ophélie Meunier dans le contexte du documentaire de Zone Interdite sur un islam prétendument radical. Le troisième argument, c'est celui de dire que la Fédération française de football interdit le hijab dans le sport et que donc ils ne comprennent pas trop pourquoi elles veulent manifester, sauf que la base dans une démocratie, c'est de pouvoir justement contester par entre autres la voie de manifestation des décisions qu'on considère contraires à nos libertés. Et c'est quand même un des fondements de notre démocratie que de pouvoir le faire. Et puis ensuite, ils expliquent que, en quatrième argument complètement délirant, qui consiste à nous dire que cette manifestation pourrait attirer un public, non seulement des personnes qui sont concernées et qui sont partisanes de ce combat, mais des opposants qui pourraient venir menacer la sécurité des manifestants. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que des gens d'extrême droite qui pourraient être islamophobes, parce que bien sûr le préfet allemand ne l'est pas, et il ne se sent pas du tout concerné, mais ça voudrait dire que voilà, la manifestation, si elle était menacée par l'extrême droite ou par des fachos ou par des islamophobes, eh bien, il y aurait un potentiel trouble à l'ordre public qui fait que il faudrait l'interdire en amont. Sauf que le droit ne dit pas ça. Le droit français dit que les troubles à l'ordre public dont le préfet pourrait avoir connaissance doivent être conjugués à une incapacité des pouvoirs publics à pallier à ce trouble à l'ordre public. Donc en fait, c'est au préfet allemand d'assurer la sécurité des manifestants. Et là, aujourd'hui, il manque à ses obligations, qui sont celles justement de pouvoir encadrer et de faire en sorte que des fachos ne s'infiltrent pas dans le cortège, ne viennent pas perturber les événements, et de permettre à des citoyennes françaises, je le rappelle, hijabeuses ou pas hijabeuses, on n'en a d'ailleurs rien à faire, qu'elles manifestent pour le port du voile ou contre le port du voile, ça ne regarde pas le préfet allemand, et il aurait dû, en tant que représentant d'un État démocratique, d'un État qui, rappelons-le, se prévaut de plein de belles valeurs auprès de pays étrangers, eh bien, il aurait dû, de par sa position, permettre l'exercice d'un droit fondamental et d'un droit démocratique pour des jeunes citoyennes qui demandent juste, rappelons-le, de pouvoir jouer, de pouvoir pratiquer un sport. Et c'est quand même assez grave, surtout quand on nous dit, parce que là je viens de penser à autre chose, je viens de penser à notre ami Jean-Michel Blanquer. Je suis désolée, je monopolise un peu la parole, mais ça me vénère. Vas-y, je t'en prie. Blanquer qui expliquait qu'il y avait beaucoup de familles dans certains quartiers, suivez mon regard, où les filles ne pouvaient pas faire de sport, elles ne pouvaient pas aller à la piscine sur la base de revendications religieuses, sur la base de grands frères ou de pères ou machin qui ne les laisseraient pas pratiquer ces sports. Et là, et donc, on a considéré qu'il fallait faire la chasse aux certificats contre la natation, faire la chasse à ce qu'eux, ils ont qualifié de radicalisation dans le sport. Alors, il y a eu des commissions, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, qui ont visé des associations, qui ont permis même de faire fermer des associations. Et donc, on nous explique ça sur la face A. Et puis sur la face B, on a des jeunes filles qui donc... alors, j'aime pas ce mot, mais je vais l'utiliser quand même parce que c'est celui qui est utilisé.
l'émancipation dans le sport. On leur permet elles peuvent aller faire ce sport, et puis demain, on veut pouvoir leur interdire de pouvoir faire du sport, alors même qu'on prétend combattre cette impossibilité de pratiquer les disciplines qu'on veut sur la base de fondements religieux. Et là, c'est absolument catastrophique, parce que ce que fait le gouvernement, en réalité, c'est du séparatisme. C'est du séparatisme, Audrey ? Ah bah oui, totalement. Mais si je dois rajouter quelque chose de supplémentaire à ce qu'a dit Faiza, c'est vous avez juste à regarder 2 grandes marques comme Nike ou Adidas. Ils font des hijabs pour faire du sport. Donc que ce soit de la course à pied ou que ce soit du foot, pour moi c'est la même chose, c'est du sport. Donc à un moment donné, ça te choque pas, toi, par exemple, que des femmes puissent jouer au foot avec le foulard sur la tête, il n'y a rien de gênant. Mais elles font ce qu'elles veulent. Il est où le problème? Elles font ce qu'elles veulent. Moi, personnellement, ce qui me choque, en fait, c'est qu'on en fasse un problème, justement. C'est ça qui me choque, c'est qu'on en fasse un problème. On ne veut pas de signes ostentatoires dans le monde du sport. Voilà dans ces cas-là, au moins, si ils acceptent pas que ce soit un voile tel quel, au moins qu'ils les laissent mettre un foulard. Si elles veulent se couvrir les cheveux, elles le font. Enfin, moi, personnellement, je me couvre pas, d'accord? C'est mon droit, je le fais. J'ai pas envie que quelqu'un me dise « va te couvrir ». S'il y a des femmes, par contre, qui ont envie de le faire, eh ben, qu'on les laisse tranquilles. Sabrina. Surtout Sabrina. Surtout si elles sont vraiment à un niveau élevé dans le sport. Oui. Bah oui. Non, mais encore une fois, la police du vêtement, on remet encore ça sur la table, et c'est toujours le foulard qui revient régulièrement avant les élections, etc. On revient toujours sur le même sujet. Bon, premièrement. Deuxièmement, là, il s'agit d'une manifestation qui, a priori, est interdite à cause d'une possibilité de trouble à l'ordre public. Moi, je vois pas où est le trouble à l'ordre public, alors que ce sont des manifestantes qui sont pacifiques, je le rappelle. Et donc, en fait, le trouble à l'ordre public, c'est plutôt ceux qui risquent d'entraver cette manifestation et qui risquent de faire des violences, de les commencer, de les augmenter. C'est plutôt à eux qu'il faut interdire peut-être de venir sur cette manifestation, et non pas les manifestantes en elles-mêmes. Donc ça, c'est la première contradiction. Et puis ensuite, effectivement, je rejoins les deux copines. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ouais. Philippe, 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu, justement, au travers de cette affaire, de cette interdiction. D'ailleurs, Faiza, 2 secondes, est-ce qu'il y a des hijabeuses qui ont décidé quand même de braver l'interdiction et d'y aller ? De pas aller à cet endroit-là, en tout cas, elle devait manifester quoi qu'il en coûte, selon une formule bien connue. Après, on veut toujours nous instrumentaliser cette notion de laïcité, qui aujourd'hui est utilisée simplement pour interdire. Vous avez déjà entendu la laïcité invoquée pour ouvrir une liberté supplémentaire? Non, jamais. En fait, on veut que restreindre. Je suis désolée, la laïcité telle qu'elle est définie par la loi de 1905, ce n'est pas d'interdire. Et si ces filles-là, elles peuvent pas aller manifester sur l'esplanade des Invalides aujourd'hui, eh bien moi je suis très contente qu'elles aient pris l'initiative non seulement de contester cette décision devant le tribunal administratif, mais en plus d'aller manifester ailleurs. Alors certes, il y a moins de monde, c'est un plus petit comité, ça peut pas être ouvert à tous, mais c'est pas grave. J'espère que le tribunal leur rendra justice, et qu'un autre événement, parce que c'est pas une fin en soi, pourra avoir lieu dans d'autres conditions, et d'ailleurs mobiliser beaucoup plus de monde, parce que très sincèrement, que le préfet allemand se préoccupe du sort de jeunes filles en Iran et en Afghanistan, je trouve ça hyper touchant. Ouais, c'est les arguments, mais à un moment en fait, donné, ici, on est en France, donc j'en ai absolument rien à faire qu'ils puissent prendre des considérations sur les libertés dans d'autres pays, si ils bafouent celles de citoyennes qui sont françaises ici, sur les mêmes bases. Donc on peut pas transposer des réalités qui sont celles, certes, douloureuses de l'Iran et de l'Afghanistan sur ceux de jeunes filles qui veulent faire des choses en toute liberté. Et je rappelle les vertus émancipatrices du sport, puisque c'est l'argument que nous donne la République séparatiste française.
Ouais. Bon, après, en même temps, faut voter. Hein. Enfin, moi, je reviens toujours sur le même sujet, Christophe. Hein. Ouais, je suis désolée. Tu hein. t'appelles pas Non, Philippe, il semble. D'accord. Non, mais c'est un point qu'il faut. Faire tomber les gens, je veux bien, mais là. Non, mais attends, c'est un point qu'il faut quand même. C'est un point qu'il faut. Les musulmans t'as sont 3 femmes, mon vieux, stigmatisés. t'es mort. Non, mais les femmes enfin, les musulmans sont très stigmatisés dans notre pays. C'est bon, ils ont qu'à aller voter. À d'autres pays. Mais moi, je suis désolée, je reviens toujours sur le vote. Donc, jusqu'au 4 mars, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales. À un moment donné, quand vous en avez marre de vous faire piétiner, quand vous en avez marre de vous faire interdire des manifs, quand vous en avez marre de vous faire stigmatiser parce que vous portez le foulard, la perruque ou je ne sais quoi, à un moment donné, il faut aller aux urnes. Parce que l'abstention, cette année, ça va être mortel. Et l'abstention, pour les 5 années à venir, elle va être énorme. Mais qui avait dit que c'était un torchon, le voile? Et elle va avoir des conséquences. Elle va avoir des conséquences désastreuses. Moi, j'en conjure nos concitoyens et nos concitoyennes à s'inscrire sur les listes électorales. J'ai pas parlé de Jean-Luc, je dis juste aller voter. Bon, moi j'en parle. En tout cas, votez pour qui vous voulez, mais allez voter. Ouais, votez surtout pour moi, parce que je vais être candidat à la présidentielle. Votez pour moi aussi. Ouais, c'est bon. Viens, on fait une primaire. N'importe quoi. Allez, Philippe. T'as gagné. 01 40 33 9 les amis, si vous voulez nous rejoindre. Et nous dire. Philippe, et à chaque fois qu'on nous coupe. Alors, vas-y. C'est des fous, quoi. Sérieusement. Oui. Non, sérieusement, moi je ne vais rien rajouter à ce qu'ont dit les copines parce qu'elles ont mis un strike, donc il n'y a rien à rajouter. Mais effectivement, moi je voudrais dire au préfet allemand, pour avoir couvert pour France Maghreb 2 et le Grand Forum et Immédiat les manifestations des Gilets jaunes, des syndicats et plein d'autres qu'on a couvert, qui a toujours un petit peu dégénéré avec un petit peu de gaz lacrymogène, grenades d'encerclement, des coups de tonfa. Mais je me rappelle qu'il y a eu des manifs contre le mariage, enfin les manifs pour tous, contre le mariage pour tous justement, etc. Et il pouvait y avoir des troubles à l'ordre public, il pouvait y avoir des éléments externes qui venaient troubler l'ordre public. Je peux vous assurer qu'elles étaient complètement étanches et que personne ne pouvait rentrer. Donc, monsieur le préfet, vous avez quand même pas à me dire qu'une vingtaine ou une centaine de hijabeuses, vous ne pouvez pas assurer la sécurité d'éléments externes qui pourraient leur en vouloir. Et ce qui est très grave, que des gens puissent se manifester contre une démocratie qui est constitutionnelle. Donc ça va, cette excuse, elle est bidon. Et moi, j'ai été écœuré par le discours de Ségolène Royal ce matin. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Qui maintenait, tu l'as pas montré, tu l'as pas entendu ça. Et sur LCI, qui soutenait le préfet allemand en disant qu'il était complètement d'accord que ça interdise parce que ça posait un trouble à l'ordre public. Moi, je l'ai dit, entre le burkini ou le bikini, je préfère le bikini, mais entre une femme heureuse d'être comme elle est et habillée comme elle est et une femme malheureuse, je préfère une femme heureuse. Donc si elles sont heureuses avec le hijab, qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse jouer, qu'on les laisse faire ce qu'elles veulent. Je pense que dans les buts, ça peut être un avantage. En attaque de pointe, je pense que ça peut être un handicap, mais je joue très mal au foot. Mais justement, quand on nous dit que ces femmes-là, elles sont soumises, elles sont fermées à la maison, juste bonnes à faire des gosses, et ben là, on a la preuve du contraire, que des femmes qui veulent être émancipées, qui veulent sortir, être intégrées dans la société, faire du sport, s'épanouir et être heureuses et être en contact des autres joueuses qui elles portent ou pas le hijab, des entraîneurs, c'est souvent des entraîneurs hommes, des arbitres, c'est souvent des arbitres hommes, alors qu'on arrête cette bordel d'hypocrisie et qu'on les laisse vivre tranquilles dans notre pays qui est garant justement de la laïcité. C'est le fait de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Moi, à un moment donné, ça suffit. J'en ai marre qu'on stigmatise mes compatriotes musulmans parce que ça me pose un vrai problème interne de cette démocratie. Et je me sens de plus en plus en dictature et c'est toujours les mêmes qui sont stigmatisés. Et je dis haut et fort que les musulmans aujourd'hui, c'est les juifs de 1939. Voilà, je le dis, je le pense sincèrement. Bon, Faiza, au travers du voile finalement que l'on utilise à chaque fois pour interdire ou pour stigmatiser, c'est quoi qui pose problème en fait? La visibilité des musulmans. Voilà, on veut les rendre invisibles. On veut les rendre invisibles, on veut leur dénier leur citoyenneté parce que évidemment. Mais tu sais, ça revient un petit peu. On a eu au début de l'émission la question de où se situe en fait l'extrême droite. Ouais. Et en vérité, si on place cette jauge-là sur la question identitaire, sur la question du racisme, sur la question de l'islamophobie, je crois que on peut classer à l'extrême droite à peu près tout ce qui se trouve à la droite de Mélenchon, quoi. Voilà. Et ça pose vraiment problème qu'aujourd'hui à la droite de Mélenchon. Donc à la droite de Mélenchon, j'ai Jadot.
Non, mais c'est hyper problématique, je suis désolée, c'est hyper problématique qu'on ait des gens de gauche, de droite, du milieu, d'en haut, d'en bas, d'où vous voulez, qui soient tous, absolument tous, d'accord pour stigmatiser des femmes sur la base de leur hijab et pour leur dénier leur citoyenneté sur ce seul fondement-là. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de est-ce que ce problème-là, il va être résolu un jour? Est-ce qu'on veut le résoudre? Je ne crois pas, parce que c'est aussi jouer sur les peurs, jouer sur cette question identitaire qui crispe tant les Français. Ce concept d'ailleurs qui a été théorisé pas par des gens de droite, mais par des gens qui sont issus de la gauche socialiste, d'insécurité culturelle. Donc la visibilité des musulmans aujourd'hui pose clairement un problème à une certaine très grande partie de notre classe politique, et le hijab en est la plus emblématique illustration en fait, et c'est vraiment parce que le hijab, on a eu tous les épisodes, hein. Là on est dans le hijab dans le sport, le hijab au foot, mais on a eu, rappelez-vous en 2016, le hijab à la plage, le hijab pour aller dans les stations de ski, on a eu le hijab pour aller dans les centres commerciaux, le hijab dans l'espace public, le hijab pour aller à la mairie, le hijab des femmes voilées. Genre le hijab, c'était devenu un truc qui se promène de partout. Genre il va de partout dans chaque élection, à l'approche de chaque élection. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des élections locales qui ont aussi des enjeux. Et donc, même quand c'est pas une stigmatisation qui est faite au sommet de l'État, elle est faite par des élus locaux. Donc ça, c'est un matraquage qui est fait quotidiennement et qui est subi par nos... Il faut s'engager, il faut voter. L'argument qui est repris régulièrement, c'est que celles qui portent le hijab sont des femmes soumises. Alors ils ont pas tort. Mais qui veut soumettre? Attendez. Non, mais attends, laisse-moi terminer mon propos. Ils ont pas tort. C'est soumise à Dieu, pas à vous. Pas à vous, messieurs, vous qui critiquez sans cesse le fait qu'elles portent le voile. Porter le voile ou le hijab, c'est une soumission comme les bonnes à Dieu. Sœurs, hein, je suis désolée, elles sont couvertes. Oui, ça reste une prescription religieuse, mais là, au-delà de non, ça... mais elle ne porte pas pour, je veux dire, voilà, pour au-delà autre chose. Du fait de rentrer ou pas dans le débat purement religieux, parce que je rappelle que la République ne reconnaît aucun culte, donc elle n'a pas à venir définir est-ce que le hijab, non, mais si c'est on le écrit dans définit à sa place, c'est un signe politique. Bien sûr, mais il en demeure pas moins qu'aujourd'hui, qui veut soumettre qui à quoi? Pour l'instant, celles qui subissent ces humiliations, celles qui subissent ce matraquage médiatique, celles qui subissent ce matraquage politique. Les agressions dans les rues. Ces agressions, ces menaces parfois sur les réseaux sociaux, ces exclusions de l'espace public, parce que c'est de ça dont il s'agit, et bien aujourd'hui, ce sont ces femmes voilées. Donc à un moment donné, qui veut soumettre qui à quoi? Il faut vraiment se poser la question, et le pouvoir macroniste est très dangereux en la matière. Il l'a bien montré avec la loi séparatisme, hein, je suis désolée. Hein. Et bien avant même. Non, mais la loi séparatiste, ça a été quand même un grand moment, ça a été quand même un coup pour les musulmans assez criant, et voilà, je le regrette, je le regrette que ça soit passé comme ça. Maintenant, moi, c'est ce que je dis aux compatriotes, et voilà, il faut s'engager, il faut aller voter, c'est le seul moyen et c'est la seule manière de pouvoir dénoncer ça, et puis déconstruire en fait toutes ces politiques qui œuvrent pour arriver au pouvoir en utilisant les musulmans pour les stigmatiser. Allez voter pour qui, Sabrina? Regarde, on nous dit partout que les jeux sont faits, que c'est Macron-Le Pen au deuxième tour. Mais oui, on est dans la culture de la peur là. Mais complètement. Non mais c'est vrai, je veux dire, on est en train de dire pour qui? Ça sert à rien, Macron fera 25%. À un moment donné, voilà, il y a des candidats, il faut choisir les candidats qui ont un programme. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, voilà, faites votre choix. Enfin, les gens, faut être un peu responsable, il faut être un peu... maintenant, dire que ça sert à rien ou que la résignation, c'est terrible. C'est ce qu'on entend, c'est beaucoup, terrible. Moi, je me bats contre cette résignation parce que moi, je suis debout, je suis engagée, je suis sur le terrain, et moi, j'invite l'ensemble des concitoyens et des concitoyennes à rejoindre ces mouvements qui sont debout sur le terrain, et il y en a beaucoup, mais à un moment donné, le bulletin de vote, il sert à ça. On est en 5e République, malheureusement. Si vous voulez vraiment faire avancer les choses pour rentrer dans une 6e République ou faire autrement, en tout cas pour avoir confiance en la politique, faut mettre votre bulletin dans l'urne le 10 avril. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une 6e République pourrait apporter? La 6e République, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est les gens, c'est les citoyens qui remettent, qui refont la Constitution et remettent les cartes sur table. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a par exemple un élu, c'est l'élu révocatoire, c'est-à-dire que si à mi-mandat, le gars ne fait pas son job et ce qu'il a dit pour être élu, il fait tout l'inverse. Ça veut dire qu'on aurait pu virer Macron?
tu peux. Bah, On évidemment. aurait pu virer Macron là. Bien Non, sûr, on aurait pu le virer depuis 2018 déjà. Non, mais Très bien, très bien. Maintenant, Alors, c'est un exemple, hein, Oui, oui, l'élu oui. révocatoire. C'est juste un on exemple. en parlera avec Maintenant, Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il daignera Il y venir. a aussi le RIC, il y a tout ça. Voilà, Fata est avec nous au 01 40 33 9000 est avec nous, mon Fata. Bonjour, mon Fata. Oui, bonjour tout le monde. Il est d'où, Salut. Fata? Il est d'où, Fata? Bah écoute, moi je suis de Provins. Ah non, je veux savoir si Provins. t'avais la peau douce. Hein? Non, mais c'est une connerie de Philippe Orecky. Vas-y, mon Fata, on t'écoute. Donnez du thé à Philippe, s'il vous plaît. Oui, on va donner pas que du thé, on va lui mettre autre chose dedans Il est d'ailleurs. en train de boire du gel hydroalcoolique depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'est un malade, c'est un malade. C'est pas étonnant qu'ils l'ont viré du parti, moi je te le dis. Hein. Mais de l'ambiance. Oui, c'est vrai. Et t'as vu comment il se comporte sur Sud Radio? J'espère que t'as écouté le début de l'émission. Il est tout doux comme un agneau, hein. Bien sûr, mais là Ah il est à la ouais. maison, c'est pas Ouais, pareil. voilà, c'est ah ça. non, mais faut pas dire ça. Hein. Si, Tu sais, c'est comme nos enfants. Oui. Tu sais, quand ils sont petits, ils vont à Oui. l'école, ils se tiennent bien, carreau, Ouais, dans devant le la prof, maîtresse. y a- ça y a dépend pas de des enfants, problème. hein, À pas la les miens. maison, c'est agité, c'est pas Ils font des pareil. vélos dans la maison. Cabre sur le canapé. Ouais, faut aller voir Faiza sur Instagram, c'est extraordinaire. Bon, vas-y, Pata. Bah moi je voulais dire par rapport à l'histoire du hijab en France, bah c'est toujours le même problème. Hein. Tout a été dit, mais j'ai l'impression, et ça vous pouvez pas le nier, que tous les partis qui ont eu le pouvoir ou même qui l'ont pas eu dénigrent le port de l'islam quoi, d'une manière générale. Ah, moi, je peut pas regrette, le nier. pas la France insoumise, hein, désolé. Aujourd'hui, quand on parle d'intégration pour les Français d'origine musulmane, ça veut dire l'inverse. Désintégrez-vous sur le plan religieux. Moi, je regrette, c'est ça, je suis la pas vérité. d'accord En avec vous, entreprise, monsieur. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec vous. On est fervents défenseurs de la laïcité. Et pour nous, les Non, musulmans doivent pratiquer leur culte. Attendez, Moi, excusez-moi de vous je me couper, mais reconnais la pas du tout dans laïcité- vos propos. Hein. Moi, Pas je suis de d'accord problème, avec on vous, a le quand droit d'être en désaccord. La laïcité, aujourd'hui, telle qu'on nous la vend, il y a que, elle est anti-islam. Moi, à chaque fois qu'on parle de laïcité, c'est toujours quand on parle de l'islam. C'est factuel. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec vous. À chaque fois qu'on parle de laïcité, c'est en rapport avec l'islam. La laïcité, qui connaît vraiment les principes et la loi de la laïcité, aujourd'hui, c'est globalement que les musulmans. Ouais, c'est devenu une religion en fait, la laïcité. Hein. Non mais Fata, ce qu'il veut dire, il a raison quand il dit que C'est un prétexte, en fait. quand il dit que la question en gros de l'islamophobie, elle transcende l'ensemble des partis politiques. Il a entièrement raison, c'est-à-dire que ça va de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, et ça touche tous les partis. Alors peut-être que ça touche moins l'extrême gauche, mais il en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de débats les sur cette communistes, question. pardon. Voilà, exactement. C'est que Excuse-moi, hein. à l'extrême gauche, il y a aussi un d'extrême très gauche. gros débat sur l'extrême gauche anticléricale, telle qu'on la voit notamment chez les communistes, parce que c'est quelque chose qui est très très présent, cette Ah ouais, espèce de clair. rejet du fait religieux, et d'ailleurs beaucoup de communistes qui ont des positionnements islamophobes, hein, il faut le dire. Après, à la France insoumise, on sait aussi qu'il y a aussi eu des débats hein, sur cette question du hijab. Moi, je suis niçoise, il y a beaucoup d'événements qui ont été menés localement par ces partis, et souvent, il y a des discussions pour savoir est-ce qu'on participe ou pas à des manifestations ou à des événements sur la question de l'islamophobie, parce qu'en fait, on ne sait pas trop, et des fois même, il y a des discussions même sur l'utilisation même du terme islamophobie. Donc, il a vraiment raison, l'auditeur, quand il dit que ça transcende l'ensemble des partis politiques. Après, que Sabrina se reconnaisse pas dans ce propos parce qu'elle est à la France insoumise, je le comprends, parce que d'un côté, elle se sent englobée dans un truc qui généralise un peu et qui peut-être, elle va le trouver pas juste, et c'est normal, je peux le comprendre. Mais il y a des gens à la France insoumise qui ont eu, dont Jean-Luc Mélenchon, des positionnements problématiques, et certains qui en ont toujours. Ouais, c'est Ah vrai. bon, il a eu des problèmes. Arrête, tu veux que je te ressorte tes phrases, Sabrina, Sabrina. je veux vraiment pas, c'est vraiment pas pour te Non, mettre en mais si, difficulté ou quoi il a que ce soit, eu. mais Aucune il a difficulté. Donne-moi juste les propos il et a je te qualifié réponds. le le voile hijab est un de torchon, serpillère, c'est un torchon. de torchon. Non, mais c'est un problème. En En fait, dans la 2014. tête, Non, mais il s'est expliqué là-dessus. Ouais, non, mais d'accord, il s'est expliqué, mais il l'a dit quand même. dans la tête des musulmans qui s'en Oui, je veux expliquent bien ou pas, que- ça oui, reste ok. une offense. Mais alors, si c'est ça, franchement. Bah oui, mais c'est ça, bien sûr Je que peux c'est faire ça. une vanne ou pas? Je peux Oui, faire une vanne? qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Non, c'est pas ça, c'est qu'il était à table et il avait plus de serviette, et donc il y avait une femme voilée qui l'a pris. Écoute, bon, c'était pour déconner, pour détendre l'atmosphère. Par contre, j'étais aux Amifs de Toulouse. Ouais. Parce que nous, on avait des JDO au même moment. Et puis, comme je préparais les municipales, j'essayais de trouver des accords, moi, avec les gens de la France Insoumise. Et j'étais à côté de Tahar Bouafs quand Peña Cruz a dit sur scène, on a le droit d'être islamophobe.
Et là, je peux t'assurer que j'ai senti un grand malaise dans la salle. Moi, je suis sorti immédiatement parce que je dis non, on n'a pas le droit d'être islamophobe. Donc, ils voulaient dire non, c'est pas une anti-musulman, mais c'est contre la religion. Donc, on a le droit d'être. Après, ils a essayé de dire genre, on a le droit d'être judéo. Il s'est arrêté tout de suite. Il a pas fini le mot. Ah, c'est clair. Hein, sinon, ça allait mal se passer pour lui. Ah oui, et donc là, c'est juste pas possible. Et honnêtement, moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Luc Mélenchon. J'ai manifesté à côté de lui hier et j'avais pas honte de marcher à côté de Jean-Luc Mélenchon. Je partage énormément de combats avec les copains de la France Insoumise en général. Mais sur cette question-là, sur cette question de la laïcité, vous avez quand même des ayatollahs de la laïcité chez vous qui posent un vrai problème pour nos compatriotes musulmans. Donc ça sert à rien de venir chercher les voix dans nos quartiers si c'est pour après. Il n'y a aucune voix à aller chercher. Hein. Là, non, mais le problème que soulève Philippe, il est très très important parce que c'est un débat qu'on a au sein même des communautés musulmanes, c'est-à-dire que nous, militants contre l'islamophobie, très souvent, on va nous poser la question de vous allez voter pour qui? Parce que les gens, des fois, ont besoin de prendre un conseil ou de savoir vers qui on s'oriente politiquement. Et très sincèrement, cette problématique qui vient de soulever sur l'islamophobie, sur ce prétendu droit à être islamophobe et tout, c'est un vrai problème pour nous et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas décemment appeler à voter Mélenchon, ne serait-ce que par intégrité sur Faiza, tu restes avec nous encore 10 minutes ou pas? Non, je vais devoir vous quitter, donc à bientôt tout le monde. Merci ma Fayzou. Merci Faiza. Merci à vous. À très très vite et bon retour à Nice. Merci. Et même de Nice, tu peux faire l'émission, tu sais. Oui, je sais. Allez, on est de retour dans un instant, on va s'occuper du cas Taubira Jadot. À tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Je m'attendais pas à une pub aussi courte là, pour le coup. Je suis surpris. Ouais, ça sent les soldes. Merci d'être avec nous en direct avec Sabrina Nouri, avec Philippe Bouriaki et avec Audrey Pronosti du coup, puisque Faiza Ben Mohamed est partie. Alors, je sais pas comment elle va arriver. Elle est partie en moto. Je tiens à vous le dire. Ça va. Non, mais je l'ai vu, c'est un pilote. T'imagines le pilote? Ouais, ça va. Non, mais j'ai très peur pour elle quand même. Il faut pas. Moi, j'ai peur pour lui plutôt. Ah oui, bon. Attends, c'est à qui les clés là? C'est à Christophe. Ah oui, d'ailleurs, faut me les rendre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh là là, et tu fous le bordel dans l'émission là, il va être. C'est clair. Attends, je vois des clés. Ouais, non, mais t'as raison. Ça aurait pu être. Voilà, merci beaucoup. Hop. Alors, j'ai les clés de la maison, tout va bien. On peut reprendre tranquillement cette émission. 01 40 33 9000. Alors, petit appareillage politique. Il y a eu une réunion en toute discrétion dimanche soir. Oh là là. Entre Guillaume Lacroix, c'est ça qu'il s'appelle, voilà. Guillaume Lacroix. Lacroix ou Delacroix. Et Julien Bayou. Julien partout? Oui, Julien Bayou. Donc du staff de Yannick Jadot et du staff donc de Christiane Taubira. Sans Rousseau. Sans Rousseau. Alors justement. Attends. Non mais alors la question lui a été posée. Elle l'a torpillé ce matin. Écoute. Non mais c'était hier sur BFM TV. BFM TV qui lui dit mais vous êtes incroyable, vous ne savez même pas. Écoutez sa réponse. Vous voir effondré Sandrine Rousseau à la lecture de ces citations ce soir. D'abord, question toute bête, est-ce que vous confirmez les discussions, les tractations de ce week-end? J'ai des découvertes comme vous ce matin dans la presse. Vous n'étiez pas au courant? Non. Vous, présidente du conseil politique de Yannick Jadot? Oui. On a un sujet là. C'était pas prévu, mais on a un sujet. Que vous, présidente du conseil politique de Yannick Jadot, ne soit pas au courant. Oui, c'est un sujet, ouais. Et qu'est-ce que vous en dites ce soir? Quelle a été votre réaction des Je dis que c'est de la politique à l'ancienne. Je dis que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique. C'est exactement ça. C'est-à-dire faire des réunions d'alcôve dans des caves entre hommes en plus, parce qu'il n'y avait pas une femme. C'est exactement ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique. Vous en avez parlé avec Yannick Jadot aujourd'hui? Oui, on en a parlé longuement, oui. Parce que lui, de fait, est au courant. Lui a donné son aval pour que cette tractation ait lieu. Sans doute, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à Yannick Jadot, ce que vous venez de nous dire? C'est pas comme ça qu'on fait venir à la politique et c'est pas comme ça qu'on fait venir à la présidentielle des gens qui sont tentés par l'abstention. Et en plus, je pense que, moi, j'ai toujours tendu la main à Christiane Taubira parce que je respecte vraiment beaucoup cette femme. Vous avez encore ces derniers jours eu des mots très aimables à son égard. Mais bien sûr, parce que vraiment, je respecte beaucoup cette femme, beaucoup ses combats. Je pense qu'elle a été victime vraiment d'une espèce de traitement très étonnant parce que, alors que c'était une femme très cultivée dont on louait l'art oratoire, tout à coup, le traitement de sa candidature a été qu'elle n'avait plus les mots, qu'elle savait plus aucun chiffre, comme si elle devenait complètement stupide, alors qu'elle était au contraire encensée par la culture qu'elle avait. Donc je pense qu'il y a eu un traitement même sexiste, voire raciste de sa candidature. Et là, au contraire, il faut qu'elle vienne, il faut qu'on fasse équipe, il faut qu'on fasse une gauche et une écologie de combat, mais pas par des tractations de couloir. Au contraire, par une espèce d'alliance, par une alliance de l'enthousiasme. Sandrine Rousseau.
Elle a torpillé le bordel. Waouh, 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 waouh. Non mais Elle est pas contente. attendez. c'est Reprenez-vous. Sandrine Rousseau, qui fait partie évidemment de l'équipe de campagne de Jadot, hein, on est d'accord. Oui. Elle a raison. T'as raison de quoi? Elle a raison, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, Bah, tu Philippe. m'étonnes. C'est comme ça Moi, qu'on dégoûte les gens. personnellement, d'accord, je la ouais, comprends un peu. Bah Quand oui, non, même. mais attendez, on va pas se mentir. Non. On va pas se mentir, sa réaction, elle est légitime. Quand Ouais. même. Et pourquoi? Bah parce qu'elle est censée être consultée pour ce genre de choses. Consulter? Mais tu sais, tous les gens qui sont autour de Yannick Jadot, s'il fallait qu'ils les consultent tous. Oui, d'accord. Ah, je Oui, vous non, rappelle mais- le contexte. non, mais Je vous d'accord, rappelle le c'est contexte. pas n'importe qui non plus. Je vous rappelle le contexte. Non, mais elle Non, mais est au même niveau que les autres. Qu'on l'aime ou Elle est qu'on juste l'aime présidente pas. du comité politique. Oui. Et d'ailleurs, personne ne sait vraiment ce que c'est le comité politique. Oui, c'est vrai. On a essayé de lui donner une C'est vrai. existence, sauf qu'ils lui ont donné une trop grosse existence, moi, à mon avis. Eh ben, explique-nous. Non, mais depuis le départ, elle fait que de torpiller la campagne de Yannick Jadot. Et hier, c'est Ça, c'est vrai. inadmissible ce qu'elle a Oui, fait. ça c'est vrai. Que tu te dises en privé que t'es pas contente, machin, etc. Ça peut s'entendre. Mais que t'ailles à BFM et que tu défonces ton candidat, tu le maltraites, tu dis c'est pour ça que les gens ils votent pas, etc. C'est honteux, c'est scandaleux. Moi j'aurais été Yannick Jadot, d'ailleurs ce matin à LCI, il a dit c'est moi qui ai gagné. J'aurais été Yannick Jadot, ce matin je la débarque. Allez, tu dégages. Parce que depuis le début, elle ne fait que de le torpiller. Et si tu écoutes bien ce qu'elle dit à la fin, elle dit que c'est un appel du pied pour l'Assemblée constituante pour Mélenchon et qu'elle est favorable à ça. Faudrait savoir c'est qui son candidat. C'est Jean-Claude Mélenchon ou c'est Yannick Jadot. À un moment donné, dans quel camp elle est. Donc elle choisit son camp et elle s'en va ou alors elle s'y plie. Je sais que c'est dur, c'est pas sexiste de dire ça, c'est parce que c'est une femme qu'il faut qu'elle s'y plie. Tout le monde doit se plier à la doctrine parce qu'on a une mission qui est importante. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement ce soir-là? Il y a les équipes de Taubira qui ont demandé à rencontrer une délégation pour discuter de choses et d'autres, évidemment de la présidentielle, mais évidemment on discute aussi des législatives en coulisses avec le PC, le PS, la LFI. Faut qu'on arrête de se mentir, il faut qu'on arrête de prendre les Français pour des cons, d'accord? Bon, eh ben, t'envoies une délégation, c'est normal que le secrétaire national, désolé si c'est un homme, mais c'est quand même les adhérents et le conseil fédéral qui a voté pour que ça soit un homme. Donc Julien Bayou, c'est tout à fait normal. En face, il a le président du PRG qui est aussi un homme. Qu'est-ce qu'il y a? On va leur couper le sgeg parce qu'il faut absolument que ça soit des non-genrés, etc. Mais qu'est-ce que c'est, à un moment donné, Philippe? non mais attends, c'est la réalité. Donc à un moment donné, le procès de dire à chaque fois c'est des hommes, c'est ceci, c'est cela. Oh, quand t'as un truc comme ça en urgence, tu montes l'équipe la plus solide pour aller en négociation. Et il s'avère qu'il y avait peut-être que des hommes, j'en sais rien. Mais au moins, et effectivement, c'était une réunion secrète parce que des trucs comme ça qui se préparent, tu le fais pas au grand jour, tu fais pas venir tous les caméras. Alors, ils ont sûrement voulu y être pour dire, vous avez vu, moi j'étais là, machin, etc., pour briller, pour exister. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y en a, ils arrêtent pas de savonner la planche de Yannick Jadot. Ouais, mais d'accord, mais suffit. l'image que ça renvoie aussi, Philippe, c'est une image désastreuse. Elle a raison quand elle dit ça dégoûte de la politique, ce genre d'appareillage. Mais Et puis il y a son égo qui a été touché. Tu penses franchement que quand l'UDI a rejoint Valérie Pécresse, il n'y avait pas eu des discussions et des négos avant? Tu crois que quand Édouard Philippe, avec son parti Horizon, décide de rejoindre Macron, il n'y a pas eu des discussions secrètes et des négos avant? Mais ça se passe comme ça partout. Émeric Caron qui a rejoint Jean-Luc Mélenchon, tu crois qu'ils ne se sont pas rencontrés avant? Bah si. Bon, qu'on arrête. Mais est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'ils en ont parlé dans les médias? Voilà, c'est ça la différence. C'est que que vous avez été voilà. Il y a quelqu'un et moi je sais d'où ça vient, je pourrais pas dire. Aussi Philippe, c'est ça le problème. Non, tu as raison, non, mais tu as raison sur le principe qu'effectivement il y a des rencontres, il y a des discussions, c'est vrai. Il y a des gens internes qui ont voulu faire fuiter l'info pour mettre la pression à Christiane Taubira pour dire maintenant que tout le monde en parle, ça y est, tu sais comment c'est, et quand un secret tu veux qu'il sache, tu dis à des gens, surtout vous le dites pas et tout le monde le dit, et quand ça se sait, eh ben ça devient une évidence, donc maintenant vous avez pas le choix. Et ça c'est une grave erreur parce que je crois qu'ils connaissent pas Christiane Taubira et que ça peut encore plus la braquer, et conclusion elle peut finir dans les bras de en tout cas les deux sont dans la merde parce qu'ils sont même pas à 5% alors. Ouais, c'est une réalité, tout dépend des sondages. Moi j'ai vu le sondage d'Ipsos qui donnait Jean-Claude Mélenchon à 9, Yannick Jadot à 8 et Christiane Taubira à 5. C'est pas bien loin. Non mais d'accord, mais d'un sondage à l'autre. 4,5 moi j'ai vu. Non mais tous les jours il y a des sondages de fous, etc., machin, etc. Et ça fait mal à la tête. Moi je me rappellerai toujours le 23 mai 2019. Le 24 mai, parce que c'était l'élection, c'était le 26 mai. C'est l'anniversaire de mon père. Le 24 mai, j'étais sur le plateau de RT France et on nous donnait l'élection, on nous donnait la liste de Jadot à 6,5.
Deux jours après, on finit quasiment à 14. T'as 40% des gens qui, le jour du vote, ne savent encore pas pour qui ils vont voter. Alors maintenant, ça suffit, les sondages, ils sont tous en train de nous rendre fous et ils sont en train de nous dire que ça y est, le match est plié, c'est Macron ou Pécresse ou Marine Le Pen. Moi, je suis désolé, il peut y avoir des choses, il peut y avoir des symbioses, il peut y avoir des fusions, il peut y avoir des alliances. Tout le monde s'accorde à dire que la gauche, elle est, elle est morte dans le film, quoi. Si on finit tous par le dire et qu'on finit par le croire, c'est sûr qu'elle est morte dans le film. Moi, je n'y pense pas. Je pense vraiment. Attends, moi, j'aimerais avoir la réaction des copines, quand même, sur cette affaire. L'attitude de Sandrine Rousseau hier est juste scandaleuse et honteuse. Si j'avais été aussi proche que ça de Yannick Jadot, et si j'avais été Yannick Jadot, j'aurais dit ce matin, tu dégages de la campagne parce que ça suffit. Toi, tu vas à un autre article dans Mediapart, toi. Non, mais ça fait des mois et des mois qu'elle savonne la planche. Ça fait des mois, que ça soit elle ou Alice Coffin, ils n'arrêtent pas de le défoncer dans les médias. Donc, à un moment donné, ça suffit. C'est pour ça qu'on est peut-être aussi un petit peu bas. Parce que les gens, ils savent plus qui est le candidat. Et un coup, ils entendent blanc, un coup, ils entendent noir. Donc, quand Yannick Jadot, il parle, il gagne 0,5. Quand elle parle, elle lui fait perdre 1 point. Oui, donc, à un moment donné, je crois. Sabrina. Et en plus, vu qu'il parle pas beaucoup. Enfin, oui, c'est vrai. Enfin, voilà, il fait une campagne, excuse-moi, Philippe. Voilà. Bah, c'est pas de notre faute si les médias nous donnent pas autant d'exposition que ça. Non, mais aussi, il faut susciter l'envie. Ils veulent pas aller à CNews, c'est pas de notre faute. Moi, j'y vais et on a voulu me faire la peau pour ça. Non, mais deux choses, en fait. Je pense qu'elle a été affectée. Elle a été vraiment affectée, voilà. Et le problème, c'est qu'elle a été... sa réaction, elle était à chaud sur un plateau de télévision et on lui a posé la question, qu'est-ce que tu voulais qu'elle réponde? Toute la journée, elle en a parlé avec tout le monde, elle reste zen et elle fait le job. Tu fais le job. T'es une responsable politique. Elle va se présenter aux législatives à Paris, je vous rappelle. Elle veut être députée de la République française. Elle veut être ministre. Tu gardes ton self-control. Si on te disait de garder ton sang-froid sur un plateau, là... Est-ce que t'en serais capable? Là, tu vois, tu t'as pas gardé ton sang-froid. Non, mais j'ai plus à garder mon sang-froid. Attends, mais je vais être de bonne foi. Je t'invite à regarder. Elle a été blessée de ne pas. Je vais répondre à ta question. Je vais vous répondre à ta question. Pendant 2 mois et demi, j'ai été lynché dans la presse. Lynché. Est-ce que vous m'avez entendu sur un tweet, sur un post réagir à ce qui m'est arrivé? Je me fais virer de mon parti sur des accusations mensongères et sur une cabale raciste et antisémite. Est-ce que j'ai réagi? Non. Est-ce que j'ai réagi? Je n'ai pas réagi. Le responsable politique de LV. Tu n'as pas réagi sur les réseaux sociaux, mais tu as eu une tribune ici et j'en suis témoin. Mais maintenant, ta réaction, elle était normale. Mais bien sûr. Là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de parler de la réaction de Sandrine Rousseau. Je suis pas en train de candidater pour un poste de Premier ministre ou de président de l'Assemblée nationale comme Sandrine Rousseau. C'est pas possible. Elle a un candidat, elle le torpille en live. Mais là, ça va pas, non? Là, la question, elle est pas là. La question, elle est d'une personne, d'accord, qui a été touchée. Là, je rejoins. Mais touchée pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait partie des négociations et des discussions. En qualité de quoi? Mais arrête, comment ça en qualité? En plus, tu dénigres. En plus, là, tu surréagis, tu dénigres en fait la position qu'elle a dans cette campagne. Parce que moi, je suis pas en train de la défendre. Attention, mais si, tu la défends carrément. Je la défends pas parce que je sais qu'elle a torpillé la campagne de Yannick Jadot. Donc là, je te rejoins aussi. Mais moi, vraiment, je comprends qu'elle réagit de cette façon-là. Elle réagit en privé, elle réagit pas en public. Elle a réagi en public sur PFM, s'il te plaît. Houssen est avec nous au 01 40 33 9 000. Elle était sur un plateau de télé. Les journalistes lui posent des questions, elle répond comme elle le peut. Oh, Houssen. Soyez un peu dépassionnés. Voilà, ils sont relous, hein. Franchement, Houssen. Vous n'êtes tous esclaves des sondages. Vous n'avez pas d'éthique un peu, je sais pas moi. Non, moi je suis très calme. Un peu dépassionnement. Ouais, faut se dépassionner le débat. Vous êtes tous esclaves des sondages. On parle pas de ça, monsieur. Par rapport au sondage, c'est quoi ça? C'est quoi ça, quoi? On parle pas de ça, monsieur. C'est pas les sondages qui font les élections. Mais on parle pas de ça, monsieur. Et calmez-vous. Mais on n'est pas énervé, hein. Balladur, je vous demande de vous arrêter. Elle a torpillé, elle a pas torpillé, c'est ceci, c'est là. Il y a un qui fait 2%, ça y est, ça s'enflamme. Non, mais là, monsieur, vous êtes hors sujet, monsieur, sincèrement. On parle pas de ça. Non, c'est pas hors sujet. Si, vraiment, c'était pas le sujet. Vous ne regardez pas les sondages? Non, mais je vous pose une question, monsieur. Vous ne regardez pas les sondages? Moi? Mais qu'est-ce que je m'en fous des sondages? Bravo, c'est très bien. Bravo, je vous félicite, monsieur. Et les gens qui sont éligibles dans la politique, je peux vous garantir qu'ils les regardent. Les sondages sont faits pour nous faire avoir. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, monsieur. En plus, monsieur, sincèrement.
Alors, c'est vous qui êtes en train de dire de pas s'énerver, et là Alors, je crains que vous êtes. quels sont vous vos soyez en train de vous pronostics? énerver, Quel est votre d'ailleurs. sondage à vous? Non, parce que vous êtes, excusez-moi du terme, vous êtes beaucoup trop intelligent pour tomber dans ce panneau-là. Mais bien sûr. Non, monsieur. Oui, mais c'était pas le propos. Hussein, Le propos, c'était Hussein, d'expliquer. on parlait de Sandrine Rousseau, là. Voilà. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Sandrine Rousseau, c'est par rapport à quoi? Philippe, il s'enflamme parce que, soi-disant, elle a torpillé. Après ça, les sondages, ça a été ceci, cela. C'est n'importe quoi. Et vous, c'est quoi votre pronostic, monsieur? Pronostic de quoi? Moi, j'ai pas de pronostic. Vous avez pas. Moi, je sais que les écolos, ceux qui ont la tête sur le changement climatique, iront voter écolo, point barre. Voilà, c'est tout. Essayez de sensibiliser les gens pour cette cause. Ça c'est pas faux. Alors là, Hussein, il dit un truc bien. Il faudrait. Non, mais je te le dis vraiment en toute clarté. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs en antenne, mon Philippe. Ouais. Il faut que les écolos arrivent à trouver le moyen de simplifier le discours et d'intéresser le grand public. C'est vrai. Je suis désolé, quand on écoute Jadot et les autres, hein, pas que Jadot. C'est vrai. Quand on parlait d'écologie, franchement, c'est chiant. C'est vrai. Je vous le dis honnêtement. C'est vrai. Parce que aujourd'hui, le discours des écolos, les éléments de langage s'adressent à une certaine socio-catégorie qu'on appelle les bobos, qu'on appelle les classes supérieures. Ouais. Et donc, hier, Jadot était sur une radio concurrente, frère, je dirais, de France Maghreb 2. Tant qu'il a parlé avec son cœur, il était très bien. Dès qu'il a commencé à rentrer un petit peu technique, j'ai vu des gens décrocher. Parce que c'était pas le public ultra technique pour ça. Mais tu as raison, il faut simplifier le discours. Il sera chez moi le 25 mars, Yannick Jadot. Le 25 mars, oui. Yannick Jadot sur France Maghreb 2 ? Oui. C'est pas possible. Et Mélenchon, il sera là quand ? Laisse-le venir. Laisse-le venir. On attend. En tout cas, j'ai envoyé le message pour Pécresse et je vais le renvoyer à nouveau via un de ses porte-parole pour ah bah on utilise, je peux dire, on utilise tous les canaux. Bah, tous les canaux. Oui, tous les canaux. Moi j'ai le numéro de sa secrétaire, donc on utilise tous les canaux. Ils pourront pas dire qu'ils sont pas au courant. Ce que je veux dire, c'est que la colère de Sandrine Rousseau, elle peut être légitime. Dans le sens où elle fait pas partie de l'appareil qui est censé négocier avec les autres pour les législatives, etc. Et une candidate ne peut quand même pas décemment aller à une réunion pour discuter de législatives. D'ailleurs, Julien Bayou aurait dû ne pas y aller, puisqu'il est lui-même candidat, tu peux pas être jugé parti. Mais bon, mais tu le désignes pas en plateau sur BFM et tout le monde en parle toute la journée, quoi. Alors Abdelrahman est avec nous. Bonsoir Abdelrahman. Oui, bonsoir tout le monde, Christophe et l'équipe. En fait, pour Philippe, j'ai pas de conseils à te donner. Voilà, on t'aime toujours pour ta franchise et tout. Merci. Et là, en fait, d'après le discours que j'ai entendu, en fait, elle a juste donné son avis. Elle n'a pas craché sur Jadot. Elle a dit juste que je lui ai dit clairement que pour ramener les gens à la politique, voilà, il faut pas faire ce genre de choses. Des réunions en secret. Abdelrahman, je t'invite vraiment à regarder à nouveau comment ça s'appelle la vidéo de BFM et tu vas voir, non simplement elle le dézingue, elle dit non mais c'est pas comme ça, premièrement il y avait que des mecs, il y avait pas de nana, sinon je vais te dézinguer à la pub. C'est comme ça qu'on écœure les gens et surtout elle dit qu'il y a encore quelques jours ils étaient en train de cracher sur Christiane Taubira et aujourd'hui ils ont fait les éloges et ça c'est pas hyper loyal quoi. Bon, merci Abdelrahman. Merci Abdelrahman. 01 40 33 9000. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui a le plus à le perdre en fait entre Jadot et entre Christiane Taubira. On y revient dans un instant. Philippe Bouriaki, il est là, très énervé. Non. Faut calmer maintenant, ça y est. Mais non, Christophe, je suis pas. C'est vrai que j'ai parlé avec mon cœur parce que ce que je vois, ce qu'on est en train de faire à Yannick Jadot, je trouve ça vraiment lamentable. Regarde, je vais te dire un truc. Après tout ce qu'on m'a fait, tu sais ce que j'ai fait ce matin ? Je l'ai fait 2 heures avant de recevoir mon recommandé pour me dire que j'étais viré d'Europe Écologie Les Verts. J'ai fait mon parrainage à Yannick Jadot en marquant la chose suivante, si tu me le permets. Je vais le lire pour être sûr que je me trompe pas. Tac. Voilà, j'ai écrit « Je suis fidèle à mes convictions et à ma famille politique, qui est l'écologie, bien sûr, parce que pour nous, issus des quartiers dits populaires, la parole donnée est une valeur essentielle. Donc j'ai décidé en responsabilité de parrainer Yannick Jadot, et bon, je dis pas le reste parce qu'il y a Sabrina, et par respect pour son candidat, et c'est un petit peu normal. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai donné ma parole, je respecte ma parole. Je pense que le meilleur candidat que nous ayons nous, les écologistes, c'est Yannick Jadot. Je suis pas 100% d'accord avec tout ce qu'il propose. Par exemple, tu vois, quand il oublie la présomption d'innocence, je suis pas d'accord avec mon candidat. Ça, c'est vrai. Mais je vais pas me permettre d'aller sur BFM
lui défoncer vraiment, je vais pas être vulgaire, mais son visage et sa figure au sol, alors que je lui rappellerai Sandrine Rousseau, comme elle est candidate à Paris, alors qu'elle est de Lille et qu'elle se la joue toujours locale. Oh, parachutage. Oui, complètement. Et je trouve ça inadmissible, les parachutages, et y compris à ELV, surtout on se la joue tous les partis, fédéralistes. Mais non, je m'en fous des autres partis. Moi, je suis pas dans les autres partis. Mais je m'en fous des autres. Moi, je parle que de ma maison. Ok, parce qu'au bout de 28 ans, même si eux ils m'ont dit t'es dehors, mais c'est pas fini, on va revenir. Ça sera toujours ma maison, qu'ils le veuillent ou non. Je trouve ça inadmissible, parce que surtout qu'on se la joue fédéraliste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le score, les copains et les copines qui m'écoutent là, qui vont être candidats pour le pôle écolo, votre score législatif, il dépend du score qu'on va faire à la présidentielle. Donc continuez à torpiller Yannick et vous êtes en train de vous mettre une balle dans le pied. Et d'ailleurs sur Twitter, c'est ce que j'avais marqué hier, je crois que ça t'a fait rire. J'ai dit, si vous voulez mettre une balle dans chaque pied à Yannick Jadot, c'est très simple, vous avez qu'à donner l'arme à Sandrine Rousseau. Ouais. Sabrina, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, Sabrina ? Non, mais là, franchement, c'est une. Enfin, là, tu me parles de quoi ? Parce qu'il y a deux sujets. Il y a Sandrine Rousseau et puis la rencontre. Ouais, mais ça y est, la rencontre, c'est bon. Ça, on s'en fout. D'accord. En fait, non, c'est pas qu'on s'en fout. Alors, il a raison sur un truc, Philippe. Ce genre de truc, ça se fait partout, dans tous les partis. Sauf que là, ça a fuité. Voilà, il y a visiblement. Quelqu'un de chez Taubira ou de chez Jadot. Il y a une volonté là. Voilà, de ce que je peux vous dire en off. Parce que t'inquiète pas que s'il y a d'autres partis qui se. Ce que je peux donner comme exclu en off, c'est que ça vient de Europe Écologie Les Verts, cette fameuse fuite. Certains ont pensé super intelligent de faire fuiter pour mettre la pression à Taubira. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous êtes vraiment stupide, mais c'est mal connaître Taubira. Et d'ailleurs, à cette négo, on aurait dû envoyer Stevie Gustave, qui connaît le mieux Taubira, qui a travaillé avec Taubira et qui aurait pu permettre de pouvoir... Moi, je voudrais saluer Stevie Gustave, je lui fais des bisous. Et lui aussi. Ouais. Sabrina, quel plus à perdre entre Jadot et Taubira à rallier l'un et l'autre. Enfin, voilà. Est-ce qu'il faut d'ailleurs qu'ils se rallient, qu'ils se rassemblent? Non, mais moi je voudrais dire une seule chose, c'est que Christiane Taubira est arrivée quasiment comme un cheveu sur la soupe sur cette élection présidentielle, sans aucune préparation. D'ailleurs, je pense que vous avez tous vu je sais même pas si on peut dire un carnage ou quoi. Enfin bon, quand elle a été auditionnée par la Fondation Abbé Pierre, qui a été juste catastrophique, c'est sûr que quand on vient sans préparation et sans programme, elle pensait que la primaire populaire la propulserait dans les sondages et la propulserait à une espèce de dynamique par rapport à ça. Force est de constater que ça a fait pchit, ça a fait plouf. Et donc aujourd'hui, elle essaye de se raccrocher à tout ce qu'elle peut. À la branche. Ah bah si, voilà, et elle essaye de se raccrocher à tout ce qu'elle peut. Donc là, la proposition de rencontrer Europe Écologie Les Verts, je pense qu'elle est dans la continuité du naufrage titanique de tout ce que représente cette gauche, on va dire, sociale de la démocratie. Bref, donc là, il faut sauver le soldat, enfin, il faut sauver Willy là. Il faut sauver le soldat Jadot. Soldat Jadot, faut sauver soldat Taubira, faut sauver soldat Hidalgo, faut sauver soldat Roussel. Elle est dans les travaux, elle. Non mais elle est, on va dire, dans le Titanic. Elle a fait un souterrain là. Dans le Titanic, c'est l'iceberg. C'est le truc. Non mais on plaisante. Audrey, rapide, Audrey. On plaisante, mais c'est sérieux quand même. Moi, je considère qu'en politique, il n'y a pas de règles. Donc, je veux dire, à partir de là, je suis pas étonnée. C'est surtout qu'en ce moment, il n'y a pas de règles. Mais oui, non mais déjà, il n'y en a jamais eu, sauf qu'effectivement, là, c'est beaucoup plus médiatisé. Maintenant, à savoir qui a le plus à perdre, moi, j'aurais plutôt tendance à dire qui a le plus à gagner. Voilà, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Voilà, qui a le plus à gagner, moi, je pense... Mais c'est pas ça ma question. Oui, bon, moi je la tu torpilles toi aussi ma question, ça va. Non, mais il y a un autre problème pour Taubira. Elle a pas ses parrainages, ils ont pas l'argent pour faire campagne. Exactement. Donc elle a tout intérêt à copiner avec Paris Hidalgo, il n'y a personne qui a ses parrainages à gauche. Europe Écologie Les Verts. Ouais, mais ça monte. Sachant que Europe Écologie Les Verts, c'est quand même le symbole de la nouveauté. La nouveauté, c'est toujours considéré comme quelque chose de bien. Et donc, elle apporte, en tout cas, Europe Écologie Les Verts propose un nouveau souffle, alors que le Parti Socialiste, ça sent le rance, c'est vieux, et on a proposé un candidat, mais alors vraiment, je me demande comment ils l'ont fait pour la choisir, dans le sens où, ok, elle a été ministre de la Justice, ok, et... Qui ? Et Taubira. On attend. T'as dit Parti Socialiste. Non, Taubira était ministre de la Justice. Oui, elle était ministre de la Justice. Oui, c'est la primaire populaire, c'est des gens qui ont voté. Quid ? Moi, j'attends. Moi, personnellement, alors on attend Adil, par exemple, qui est avec nous. Peut-être qu'ils ont voulu jouer sur l'effet de surprise, peut-être. Peut-être. Voilà, Adil. Oui. Salut, mon Adil. Oui.
Oui, bonsoir, bonsoir aux invités. Bonsoir, mon Adil. Toi, t'appelles de l'Est. Je reconnais l'accent. Ouais, exact, de Metz. Bah voilà, t'as vu je suis fort, franchement. Adil, on t'écoute. Non, en fait, je voulais rebondir sur les petites réunions comme ça en politique. Il y a toujours eu, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est vrai. Et le souci en fait de la gauche, c'est que c'est une gauche éclatée. Il y a plusieurs partis. Ça fait les affaires de Pécresse. Ça fait les affaires de l'extrême droite. C'est toujours malheureusement ça a toujours été. Voilà, il y a plus de gauche malheureusement. Adil, tu vas aller voter toi ou pas, Adil? Est-ce que tu vas aller voter? Est-ce que tu as choisi ton candidat ou pas encore, Adil? Franchement, je sais pas du tout. J'attends de voir encore un peu, mais non, il faut aller voter, c'est un droit, bien sûr, il faut l'utiliser. Très bien. Bah merci mon Adil. Attends, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il attend de voir? Qu'est-ce qu'il attend de voir encore? Qu'est-ce qu'il attend de voir? C'est un peu flou, un peu. C'est un peu flou sur quel sujet? Ce qui est intéressant, c'est les débats. Il faut des débats. Ah, tu attends, voilà, tu attends les débats. Eh bien, tu vois ça, Christophe, c'est hyper intéressant. Je te remercie beaucoup de nous avoir contactés parce que ça, c'est vraiment intéressant. Tout à l'heure, on parlait des sondages. Bien évidemment qu'il ne faut pas regarder les sondages à aujourd'hui. Tant que les débats ne sont pas organisés par les grosses machines, France 2, BFM, etc., tant que tous les candidats n'ont pas leur parrainage, tant que ces débats ne sont pas mis sur la table et que personne ne les a vus et entendu ce que chaque candidat a à dire, il n'y a pas de sondage viable, il n'y a pas de résignation, il faut continuer et attendre que les débats se fassent. Merci beaucoup. Merci mon Adil, merci à toi, bon courage. Jamel, ne bouge pas, j'ai une petite pub rapide là, hein, mon Jamel, tu connais la maison. Et je te prends dans un instant et on écoutera aussi Audrey Pronostic qui a un petit texte à nous livrer. Ça va parler de quoi, Audrey? Eh ben la course au présidentiel justement. Très bien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, un texte de Audrey Pronostic. Pour l'heure, avec Sabrina, Philippe et Audrey, j'aimerais qu'on accueille Jamel, qui est avec nous. Mon Jamel, ça va? Oui, comment allez-vous? Bah écoute, ils vont bien, ils sont plutôt sages pour l'instant. Ouais, même Philippe, hein, ça c'est extraordinaire. C'est le cas de le dire. Voilà. Moi je voulais revenir, Philippe a